Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de parler encore de sa part aujourd'hui, de recevoir ce qu'il a disposé depuis la fondation de temps pour ce jour. Amen. Pour ce jour du 28 mai 2021, 16h13. Amen. Dans sa pensée, il avait déjà tracé ce jour. Il avait déjà déterminé ce qu'il allait nous dire pour ce jour. On a juste eu besoin de nous ranger dans son plan pour pouvoir être connecté à sa fréquence et pour discerner le temps et la saison et ce qu'il a prévu pour cette saison. Amen. Donc, comme j'ai annoncé dans le groupe, on va parler aujourd'hui du thème « Tu dois guérir de tes épreuves ». Amen. Tu dois guérir de tes épreuves. Pourquoi est-ce qu'on parle même de l'épreuve en tant qu'enfant de Dieu? Bien, pourquoi? Qu'est-ce qui a même abordé ce thème? Pourquoi, dans quelles circonstances est-ce que Dieu a déposé ce thème dans mon esprit? C'était pendant un moment où parfois il m'arrive comme ça de prendre un thème pour me poser des questions au Seigneur. Donc comme ça, juste comme ça, que ce soit dans la voiture, sous la douche, en faisant la cuisine ou même en faisant le ménage. Il m'arrive souvent comme ça de déclencher des conversations avec le Seigneur et c'est le meilleur. Ce sont des conversations, il n'y a aucune sorte de conversation ici sur terre qui puisse être comparée à ce genre de conversation. Parce que ce sont des conversations qui sont pleines de tellement de sagesse. Et quand tu écoutes, quand Dieu lui-même te répond, tu te demandes comment c'est possible. Seigneur, mais attends un peu. J'ai envie de demander que, mais Seigneur, tu prends la sagesse là où après je te rappelle qu'il est la sagesse incarnée. Tu peux voir. Amen. Et ça, ce sont des moments tu peux les avoir partout. Pourquoi je suis en train de t'exhorter récemment que tu peux développer la conscience de la présence de Dieu partout. Tu n'as pas besoin de t'enfermer toujours dans une chambre. Il y a le temps pour prier dans la chambre, mais puisque tu ne peux pas passer 24 heures de temps dans la chambre. Parce que le même Dieu aussi a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Amen. Donc il prévoit aussi qu'il y a les heures où tu ne seras pas enfermé dans ta chambre, tu seras en train de travailler. Donc même pendant que tu travailles, il a dit que 1 Thessaloniciens 5:17 prie toujours sans cesse. Donc comment donc combiner ces deux facteurs? C'est en développant la conscience de la présence de Dieu partout. Amen. C'est en étant consciente que je porte Dieu en moi. Amen. Donc en réalité, partout où je pars, je l'amène. Partout où je pars, j'ai le Dieu là en moi. Ça veut donc dire que je n'ai pas toujours besoin de m'enfermer dans une chambre. Il y a le temps pour s'enfermer dans la chambre. Mais il y a aussi le temps où je dois marcher, où je dois me doucher, où je dois manger, où je dois parler. Mais dans tous ces temps, c'était un de ces jours-là où j'avais un temps vraiment de communication très intense. Et ce sont souvent des moments où, parfois tu t'y attends. Vous savez, Dieu doit, je vais même prendre 5 minutes pour parler de ça, Dieu doit casser nos religiosités. Amen. Je vous assure que l'un des plus gros obstacles à la croissance spirituelle, c'est la religion. Amen. C'est la religion. Parce que la religion ôte complètement la puissance qu'il y a même dans ce que tu fais. Est-ce qu'on comprend? Que le Seigneur brise les murailles de la religion. Non. Il y a un temps où tu t'enfermes dans ta chambre. Il y a un temps où tu dis, ok, maintenant là c'est le temps où je vais me fermer parce que peut-être j'ai besoin de calme, j'ai besoin, n'est-ce pas? Mais il y a aussi un temps, alléluia, où tu dois sortir de ta chambre. Mais quand tu sors de ta chambre, tu ne dois pas laisser Dieu dans ta chambre, tu l'amènes avec toi. Amen. Amen. Tu peux être au bureau et causer avec Dieu. Tu peux être sous la douche et parler avec Dieu. Tu peux même être en train de préparer et parler à Dieu. Tu peux être au volant et parler au Seigneur. Tu peux être partout. Normalement, je vais changer l'expression tu peux. Tu dois. C'était parmi nous quand on finit de prier sur Zoom, on laisse Dieu dans Zoom. Ah oui, on laisse Dieu dans Zoom. Est-ce qu'on comprend? Là, on a quitté l'Ancien Testament. C'est la culture de rencontrer Dieu seulement dans un espace, là, c'est c'est les cultures anciennes testamaniques. Amen. Mais on est dans la nouvelle alliance maintenant. Car la Bible dit que quand Jésus-Christ a rendu l'esprit, la lame, l'esprit, pardon, le voile a été déchiré et que te dévoilant maintenant la présence de Dieu au monde entier. Non, le Seigneur n'est plus dans la cage là, il est partout. Et le Seigneur est dans ta chambre parce que toi tu y es. Tu le rencontres là-bas. Est-ce qu'on comprend? Non. Tu peux aller partout. Tu dois développer la conscience de Dieu. Sinon, comment est-ce que quelqu'un qui a un choc d'état peut avoir le temps de rencontrer le Seigneur? Vous ayez posé la question. S'il ne développe pas la mentalité d'amener Dieu partout. Parce qu'il n'a pas toujours le temps de taper 4 heures de temps de prière le matin. Il y a les dossiers. Et les dossiers là, c'est le Seigneur qui lui a donné la responsabilité d'être chef d'état. Donc il sert
sert aussi Dieu en étant ce chef d'État-là. Alors s'il ne développe pas la conscience de Dieu partout où il va, sa vie spirituelle va en pâtir. Amen. Non, 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 on doit casser ça au nom de Jésus. On doit casser les murailles de la religiosité là. Alléluia. Oui, prends tes heures le matin pour prier. Mais quand tu finis, ne laisse pas Dieu dans Zoom. Alléluia. Ne limite pas ton temps de prier à Zoom. Zoom, c'est juste le stade. Zoom, en réalité, on se rencontre le matin aux premières heures parce qu'on veut dire à Dieu que Seigneur, tu es tellement précieux que je te donne les premières heures de ma journée pour que tu sois la première personne que je rencontre, pour que ce soit la première personne, tu sois la première personne avec qui je parle. Amen. Mais ça ne signifie pas que comme je l'ai rencontré en premier, là c'est bon, maintenant je peux maintenant faire toute autre chose. Amen. Le Seigneur est partout. Alléluia. Vous savez, quand la Bible dit que vous avez le secret pour être dans une joie permanente. La Bible dit, Psaume 16, verset 11. Qui connaît? Hein? Et les délices éternelles. Il y a d'abondantes joie devant ta face et il y a d'attendre des délices éternelles. Dites-moi un peu. N'est-ce pas que c'est le même Seigneur là qui a dit soyez toujours joyeux? Amen. S'il y a d'abondantes joie devant sa face et qu'il te dit qu'il faut toujours être joyeux, ça signifie quoi? Tu vas rester en permanence dans sa présence. Alléluia. Quand tu sens la tristesse monter là, quand tu commences à sentir la dépression monter, quand tu commences à sentir une dépression bizarre monter là, amen, ça veut dire que le Seigneur là, mais tu n'es pas, peut-être il est dans ta présence, mais toi tu n'es pas dans sa présence. Alléluia. Ah non, non, tu actives ça avec un bon parlant en langue là. J'aime le mot des anglophones là, une blast, il tombe, c'est-à-dire blast, avec que tu te perds dans la parole en langue. Amen. Alléluia. On a tellement d'outils pour être vraiment, pour marcher la vie de chrétien victorieuse que le Seigneur nous appelle à marcher, mais parfois on est ignorant. Amen. Donc je voulais juste faire cette petite parenthèse là. Amen. Ne laisse pas Dieu dans toi. Ne laisse pas Dieu dans ta chambre. Amen. Ça signifie sois conscient qu'il est là en tout temps. Et quand tu es conscient que le Seigneur est là en tout temps, certaines choses tu ne peux plus dire. Parce que tu es conscient qu'il est là. Certaines choses tu ne peux plus parler. Certaines choses tu ne peux plus regarder. Tu ne peux même plus penser à certaines choses. Parce que la Bible dit que la parole n'est pas encore sur ma bouche, que déjà tu la connais, puis il y a encore la pensée. Amen. Il y a beaucoup de gens, dernièrement, je m'étais rappelé de Matthieu que j'ai terminé avant-hier. Et il y a beaucoup d'endroits mentionnés que Jésus connaissait mes pensées. Amen. Alléluia. Je vous en supplie. Façon les barrières de la religion. Quand l'ennemi veut te freiner dans ta marche chrétienne, il commence à te donner des cultures, des pratiques religieuses et qui sont dénuées de tout Saint-Esprit. Et quand tu fais les choses par religion, tu te fatigues. Mais quand tu fais les choses par révélation, Isaïe 40, verset 29 est ton partage. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent leur envol. Donc je dis que c'était pendant un de ces moments-là. Un de ces moments. Et curieusement, les moments où le Seigneur m'a donné des messages de destinée. C'est-à-dire que parce qu'il y a les messages que Dieu te donne pour un court temps. Il te dit, ok, par exemple, ma fille, demain je veux que tu ailles faire ceci. Ou bien tu lui demandes, Seigneur, je fais comment ceci, il te donne des instructions claires. Mais il y a des messages de destinée. Alléluia. Il y a des moments où il te donne un message de destinée. C'est-à-dire que des messages qui ne se limitent pas aujourd'hui, qui ne se limitent pas demain, mais des messages qui vont t'accompagner jusqu'au jour où il va te rappeler ou jusqu'au jour où il va revenir. Et le genre de message là, généralement, la plupart du temps, Dieu me les a donné dans des moments vraiment où je n'étais pas dans ma chambre enfermée. Alléluia. Soit il m'a donné ça dans la voiture, j'étais au volant. Je me souviens très bien. Amen. J'étais au volant comme ça, je conduisais et paf. Et imaginez-vous aussi en cet instant-là, je n'étais pas sensible à son esprit. Si je n'étais pas dans ça, si je n'étais pas consciente de sa présence. Amen. Donc c'est pour nous encourager vraiment, développons la capacité, la conscience de Dieu en tout moment. Alors qu'est-ce que ça signifie? J'étais dans un de ces moments et j'étais vraiment en train de parler. Parfois il m'arrive souvent comme ça, comme je vous ai dit, je prends le temps de ne pas, je n'aime pas réfléchir sur la vie des gens. Amen. Parce que je sais pertinemment que si tu réfléchis sur la vie des gens, tu auras un partenaire de communication, ça sera le diable. Ça sera ta propre chair. Or, je n'aime pas causer avec le diable. Donc là, moi, je le réprimande, ça suffit. Mais on n'a rien à se dire. Alléluia. On n'a rien à se dire. La Bible me demande de lui résister. Donc la Bible n'a pas dit que je m'entretiens avec lui. Amen. Sa place est sous mes pieds. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans Genèse, quand le Seigneur a parlé le Seigneur dit que toi, la femme,
je mets une inimitié entre toi et le serpent. Amen. Tu lui écraseras, ton talon lui écrasera la tête, et puis lui te montrera le talon. Tu mettrai une inimitié entre toi et ta prospérité et sa postérité. Donc entre moi, amen, et le diable là, il n'a pas routier. Amen. Je n'ai rien à dire. La seule chose que je dois lui dire, c'est de réprimer. Alléluia. Donc on n'a pas besoin, le Seigneur ne n'a jamais fait la cause avec le diable. On ne pose pas avec lui. On n'a rien à se dire. Amen. Tout ce qu'on devait lui dire a été écrit dans la Bible. Il est vaincu. On le réprimande ou on le chasse. Amen. Non, on ne négocie pas avec lui. Amen. Voilà. Donc quand moi je développe, j'exerce mon esprit. Parce que la Bible dit aussi que study to show yourself approved. Exerce-toi. Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé qui n'a rien à rougir, mais qui dispense droitement la parole de vérité. Non. Donc je m'exerce. Amen. Il dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais il faut que tu dois t'exercer à ce qui est spirituel, à ce qui est pur. Il continue à dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de loi sont l'objet de tes pensées. Tu penses que c'est quelque chose qui va venir comme ça, on s'exerce à penser pur. Alors pendant les moments d'exercice, amen, parce que les premières fois ça va être dur, hein, ça va être un peu compliqué, mais à un moment après ça va devenir une habitude. Il y a une étude qui a montré que tu as besoin de faire la même chose pendant 21 jours. Pour que ça devienne une habitude. Ce n'est peut-être pas encore un caractère, mais c'est au moins devenu une habitude. Amen. Donc quand tu t'exerces, le principe de l'exercice, c'est biblique. Alléluia. Le principe de l'exercice est biblique. Alors pendant un de mes exercices où je disais que non, je n'ai pas le temps de réfléchir que ceci, cela, telle est montée, ou bien j'ai vu telle chose ici, là, telle chose comme ça, la robe, la chaussure, ou bien le pied, le pantalon, ou bien non, ou bien la maison, ou la piscine, ou bien. Vous voyez que non, je vous assure que si tu veux réfléchir sur la vie, tu auras toujours un thème. L'ennemi va t'occuper. Amen. Mais quand tu décides que mon ami, ma pensée là, je veux que ce soit tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tu as fini de planifier ton avenir dans ta tête. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Et si quand tu auras fini de planifier ton avenir dans ta tête, planifie ton ciel. Alléluia. On a tellement de bonnes choses auxquelles penser. Alors pendant mes exercices là comme ça un jour, il m'est arrivé à de Dieu, Seigneur, que j'entends seulement qu'il me dépose dans l'esprit que guéris de ces épreuves. J'ai dit, Seigneur Jésus, guéris de ces épreuves. Guéris de ces épreuves, on guérit des maladies. On peut guérir d'une blessure émotionnelle. Bon, tu dis que tu guéris les cœurs blessés. Mais comment guérir d'une épreuve? Après, l'épreuve me blesse. L'épreuve me blesse. Et c'est de là que ce message est venu. Parce qu'il m'a d'abord parlé à moi sur ma propre vie. Amen. L'épreuve me blesse. Et on va aller ensemble pour découvrir comment l'épreuve me blesse et comment guérir ces épreuves. Alléluia. Beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il n'y a aucune chose qui se passe dans ta vie, qu'elle soit positive ou négative, qui te laisse la même. Alléluia. Soit elle te rend meilleur, soit elle te rend pire. Aucune chose qui arrive dans ta vie en tant qu'un être humain normal ne te laisse le même. Si tu es naïf de penser ça, continue ta naïveté. Elle a un impact sur toi que peut-être tu ne constates pas à l'instant là. Mais tôt ou tard, tu vas constater cet impact si jamais Dieu t'accorde la grâce de constater. Certains parmi nous aujourd'hui, on est en train de vivre ou bien on est en train de porter les conséquences des choses qu'on a vécues dans le passé. Des épreuves qu'on a connues, des situations qu'on a traversées et qui parfois même avaient l'impression de nous laisser idem. Mais peut-être parce qu'on n'a pas prêté attention, on ne s'en est pas rendu compte. Amen. Je vais vous expliquer quel est l'impact de l'épreuve dans ta vie. Mais avant même de commencer, n'est-ce pas? Il y a des facts, il y a des faits, on appelle ça en allemand des Tatsachen, des actes haltes. Il y a des évidences, amen, qu'on doit comprendre et accepter. Numéro 1, l'épreuve fait partie de ta vie. L'épreuve fait partie de ta vie. Et à dessein, j'ai laissé chrétienne dessus. J'ai laissé chrétienne, j'ai d'abord laissé vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'un être terrestre, n'est-ce pas? La Bible dit que nous portons ce trésor dans des vases. Les biblistes là, disent, 2 Corinthiens 7, 11. Ils sont venus. On a beaucoup hier.
Hein? Deux Corinthiens 4, verset 7, la Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen. En tant que vase de terre, n'est-ce pas, je suis encore un être terrestre. Est-ce que tu comprends? Même si j'ai une âme qui est en route pour le ciel, et j'ai un esprit qui est céleste parce que Dieu me l'a prêté, amen, mon corps là, il est encore terrestre. Et c'est pour cela que, en tant qu'un vase terrestre, je suis soumis aux lois de la terre. C'est pour cela que quand je marche comme ça, là, si je me mets sur l'eau, à moins qu'il y ait un miracle divin qui s'oppose, je descends d'abord. La loi de la gravité. C'est pour ça que je ne m'envole pas dans l'air. Parce que je suis un vase terrestre. Bien que ma pensée est céleste. Amen. Mon corps là, il est encore sur la terre. C'est aussi pour cela que ce corps là, on parle d'un corps mortel. N'est-ce pas? Parce que le corps c'est là, il va mourir. Même pour que l'immortalité, pour que Jésus-Christ quitte, n'est-ce pas, de la dimension du mortel à ce que son corps soit glorifié, là, du passé n'avons pas nous donner. Est-ce qu'on comprend? Son corps a dû être glorifié après qu'il soit ressuscité. N'est-ce pas? Donc en tant qu'un corps terrestre, je suis soumise, ce corps-là, il est soumis aux lois naturelles. C'est pour cela que de temps en temps, j'ai mal à la tête. Alléluia. C'est pour ça que de temps en temps, je pars chez le médecin. C'est pour ça que de temps en temps, je suis enrhumée. Les grands problèmes peuvent m'attraper, ça me fait me moucher. Mais c'est pour ça aussi que le processus du vieillissement s'applique à moi. Dis-moi un peu. J'ai vu mes photos quand j'avais peut-être 10 ans de cela. C'est pas seulement le poids qui a changé. Mes traits du visage aussi ont changé. Non, mais c'est le processus normal auquel le corps terrestre est soumis. C'est un fact. Les êtres humains peuvent essayer. On voit les liftings à gauche, les liftings à droite. Mais dites-moi un peu. Tu peux pas les liftings là, tu peux te convaincre que ton processus de vieillissement, mais tes cellules là, c'est les cellules de 68 ans. Amen. Est-ce qu'on comprend? Vous avez déjà vu les gens qui ont coupé l'âge, non? Amen. Oui, on a coupé là sur le papier la 20. Mais ces cellules là, c'est 25, c'est 30. Amen. Tu ne peux rien pondre parce que c'est un vase de terre. Alléluia. Donc en tant qu'être terrestre, tu es soumis à certaines pressions terrestres. Du simple fait que tu sois un être humain. Et parmi l'une de ces pressions, il y a les preuves. Alléluia. Ça, j'explique même d'abord du point de vue scientifique, du point de vue naturel. On a d'abord mis la Bible de côté. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc que tu sois même chrétien ou non chrétienne, hein, tu es soumise à cette loi-là. Alléluia. Et la seule chose qui peut arrêter le processus, c'est le processus naturel dans ta vie, c'est quoi? L'amour. C'est l'amour. Mais tant que tu vis, tu es soumis à ce processus. N'est-ce pas? Quand je regarde mes photos, quand j'avais 18 ans, mon ami, je regarde aujourd'hui et je dis, ouh, something not in there. Hein? Mais c'est le processus normal. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que quand tu regardes les photos des enfants, même quand ils étaient bébés, quand sur le monde si on prend sa photo quand il venait de naître et on compare maintenant, on va comprendre que le gars a pris l'âge. Est-ce qu'on comprend? C'est le processus normal, ça attrape les grands et les petits. Il n'y a pas petit sur ça. Ce sont les lois que nous sommes tous soumis. Amen. Ça c'est le premier principe. Maintenant, quand on ramène ça à la vie chrétienne, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'es plus soumis à ces lois. Il y a les chrétiens qui sont malades. Est-ce qu'on comprend? Il y a les chrétiens qui sont malades. Mais il y a aussi les chrétiens qui vieillissent, non? Est-ce qu'on ment? Hein? Est-ce qu'il y a les chrétiens qui vieillissent? C'est un processus normal. Ça fait partie des lois naturelles auxquelles nous sommes soumis parce qu'on est encore dans ce vase de terre. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on explique? Pourquoi est-ce que je prends tout le temps de poser ces fondements? Parce que quand tu es un être terrestre, quand tu vis encore dans ce corps de terre-ci, hein, tu es aussi soumis aux événements et aux imprévus de la vie. Est-ce qu'on comprend? Il n'y a aucun être humain ici sur terre. Les seules personnes qui ne connaissent pas d'épreuves, c'est peut-être l'enfant qui met dans le ventre. Mais même jusque-là, dans le ventre déjà, quand l'eau passe comme ça, il doit aussi faire les mouvements souvent comme ça dans le ventre. Est-ce qu'on comprend? Donc dès que tu as le souffle de vie, c'est là que même quand le spermatozoïde rencontre l'ovule et tu es né là-bas, ta vie, ton combat commence. Tu comprends un peu? Est-ce qu'on comprend? C'est que c'est comme ça. Que tu sois chrétien ou pas, que tu naisses dans une famille chrétienne ou pas, tu es soumise à la loi, à cette loi des difficultés et cette loi naturelle. Hein?
il pleut sur toi. Je mens. N'est-ce pas? Le soleil te frappe. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux de temps en temps tomber malade, même en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Tu peux conduire sur la route, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe? L'accident. Est-ce qu'on comprend? Ce sont des événements qui sont tout à fait, qui appartiennent à la vie normale. Et en bon français, on appelle ça les... Dans les 15 minutes, les 10 minutes que j'ai fait, c'est pour d'abord casser peut-être parfois les fausses conceptions qu'on a sur les épreuves là. Ça fait partie de la vie. Est-ce que c'est un paquet. Maintenant, il y a, comme on va dire, des domaines où quelqu'un est plus éprouvé que l'autre. Il y a des domaines où Dieu, et je vais revenir dessus, tout le monde n'est pas soumis au même genre d'épreuves. Mais comme il n'y a aucun être humain ici sur terre qui ne connaît pas les épreuves, puis encore si tu es chrétien, ça n'existe pas. Est-ce qu'on comprend? Les domaines sont différents et les façons de gérer sont peut-être différentes. Ce qui fait que les gens arrivent à un niveau où quelqu'un même l'épreuve, mais il gère tellement bien qu'on a l'impression qu'il n'a pas, mais chacun a son lot. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur ne va me donner même pas envie. Parce que quand tu as envie, la foi en vient le grand paquet. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit sur l'épreuve? Maintenant, on comprend que de par la nature, l'épreuve. L'épreuve, c'est quoi aussi? Donc, dans la nature, tu peux avoir un travail aujourd'hui, tu le paies. Sans comprendre, ça fait partie de la vie. N'est-ce pas? Il y a d'autres épreuves qui sont un peu plus coriaces. Ça peut être d'un être cher. Hein? Un diagnostic médical qui ne passe pas du tout avec tes plans. Hein? Ou bien un travail que tu attendais d'avoir et puis on te barre. N'est-ce pas? Ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit de l'épreuve? Jacques chapitre 1, verset 2. On va beaucoup lire. Et c'est bien que tu lises toi-même dans ta Bible. Comme ça, tu vas comprendre que ce ne sont pas des choses que les hommes ont créées, mais c'est quelque chose qui a été établi depuis la fondation du monde. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Donc, il n'y a aucun verset biblique qui est là par hasard. J'ai toujours répété que même les généalogies, là, il y a un objectif derrière. Pas les généalogies aussi, le Seigneur voulait montrer qu'il peut révéler quelque chose avec précision aux gens. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Tu peux révéler, comme même les généalogies là ont son objectif. Dieu veut te montrer que ma fille, je peux aller dans les détails. Pas les histoires que les faux prophètes sortent les numéros de téléphone des gens là. On a le grand frère dans la Bible là-bas. Le gars me dit que fils de, il cite le nom, même les rangs sur l'écriture du nom, il n'y a pas. Voilà les attitudes de notre Dieu. Pourtant, peut-être à l'époque, la personne qui a rédigé n'était pas là. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors, Jacques chapitre 1, verset 2, il dit, mes frères, alléluia, mes frères, donc on est ici dans un contexte chrétien. Hein? N'est-ce pas? Il n'a pas dit peuple, il n'a pas dit créature, mes frères. Alléluia. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Il n'a pas dit que si vous êtes exposé, hein, le gars il considère que c'est un fait que vous allez être exposé à ça. J'aime la version anglophone qui dit count it all joy when you go through diverse types of temptations. He they say when. En anglais là, la traduction en français c'est quand. N'est-ce pas? Ça veut dire que le tout ce n'est pas le si. C'est que c'est évident, mais c'est seulement quand est-ce que ça va arriver qu'on ne connaît pas. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. La Bible dit, c'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il dit puisqu'il le faut. Est-ce qu'on comprend? En bon français, la tête dit que c'est même obligatoire. Tu as besoin de l'épreuve dans ta vie. Hey, alléluia. Il dit que tu as besoin de ça, il le faut. En bon, c'est pas un accident, c'est prévu. On va continuer. Amen. Merci Seigneur. Hey, puisqu'il le faut. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13.
La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais là, avec la tentation, il préparera aussi le moyen pour que vous puissiez la supporter. On va regarder un peu la version. La version anglaise dit no, there is no storm, no trial. Il y a des gens qui sont, attends, je vais chercher ma version en anglais ici. So, 1 Corinthiens chapter 10, verse 13. Il dit, no temptation has overtaken you except such as is common to men. But God, who is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you're able to bear. So, d'autres versions parlent de temptation, d'autres parlent de trial, d'autres versions parlent de storm, d'autres versions parlent de tribulation. Tout ça, ce sont des formes d'épreuves. La tentation, l'épreuve, les difficultés, les problèmes, les attaques. Est-ce qu'on comprend? Amen. Okay. Alors, il continue. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour là, c'est le jour de l'épreuve. C'est le jour où tu restes comme ça, on vient t'annoncer une nouvelle qui te transperce le cœur. Qui a été là-bas? Amen. Amen. Où on vient te dire un truc comme ça, que tu t'es levé le matin là, tu as prié même à minuit. Tu as baissé, tu as prié, tu as chanté, tu te sentais voler les ailes. Amen. Après, on vient t'annoncer une nouvelle comme ça, on dit papa est mort. Amen. On te dit tellement. C'est le mauvais jour. Le mauvais jour là, existe. Pourquoi? Parce que tu portes ce trésor dans ta vase de terre. Et en tant que vase de terre, tu es soumise à cette loi. Amen. Écoutez bien. Le simple fait même que tu sois un être humain. N'est-ce pas, tu as un père, tu as une mère. Qui aime que son père meurt? Qui aime que sa mère meurt? Mais ça va arriver. Est-ce qu'on comprend? Ah, c'est un processus normal. Et il continue en disant, Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Il n'a pas dit si. Bon, peut-être qu'il y a des versions retapées qu'on a actualisées selon le 21e siècle, on a mis si dedans. Vous avez si dans vos Bibles? Dieu merci, on a encore l'original. On a des versions là. Amen. Bon, Anvel veut dire en allemand, quand bien même. N'est-ce pas? Il a dit quand. Donc, c'est pas comme s'il dit que ça peut. Quand ça arrivera. Quand ça va arriver. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et je vous rappelle que ça, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a écrit ça. Est-ce qu'on comprend? Quelqu'un de vraiment qui aimait le Seigneur, qui écrivait les chansons d'amour à Dieu. Hein? Mais David aussi, c'est quelqu'un qui a connu de grandes batailles. Donc, quand il écrit que quand je marche là, le gars peut t'écrire ce que c'est que le mauvais jour. De se lever un matin comme ça, on te dit que ton fils a déclaré là-bas que s'il n'a pas ta peau, tu es mort. Tu fuis devant l'enfant que c'est pas qui a couché. À l'époque, c'est l'homme qui courait derrière nous pour le taper. Et vous dites que pour David, là, c'est qu'il fuyait devant cette chose. Est-ce que vous comprenez? Non, il n'y a pas plus. Les gens ont connu les épreuves ici dehors. Quand tu dis David, là, quand souvent t'arrêtes, tu imagines les scènes, tu vas comprendre beaucoup de choses. Ah, mais tu t'imagines, moi je me souviens que c'était David qui courait derrière le bâton pour te taper, tu fuyais. Mais regardez, dans le cas de David, si c'est son fils qui le dit que tu t'amuses, fuis vite.
En plus, il prend toutes ces femmes, il couche avec toutes ces femmes devant son père, devant les femmes de son père. Est-ce qu'on comprend? Donc quand il écrit que quand je marche là, il connaît ce qu'il dit. Amen. Il parle par expérience. Parce qu'il a été là. Mais il avait la houlette et le bâton de Dieu, le sécurité. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 10. Pierre 5, verset 10. La Bible dit. Il dit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Continue. Amen. Il n'a pas dit que quand, et après. Donc il planifie même l'après-souffrance. Est-ce qu'on comprend? Ça fait partie de la vie. Et je vais vous dire, parfois tu penses que la souffrance, c'est, ou bien l'épreuve, c'est. Même quand Dieu te dit, par exemple, tu viens dans sa maison et puis tu es dans une relation avec un homme, n'est-ce pas, dans le monde, tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur te dit que le gars là, il faut que tu le laisses. Amen. C'est une épreuve. Alléluia. Le Seigneur ne fait l'épreuve de Dieu, l'épreuve. Amen. Si tu n'as pas encore fait la base, tu ne peux pas comprendre. Amen. C'est une vraie épreuve. Les gens l'épreuve parce que ça ne déchire pas seulement ta chair, ça déchire même tes sentiments. Est-ce qu'on comprend? Ah oui. Amen. Donc les épreuves là, c'est pas seulement que le deuil, l'accident et tout. C'est tout l'épreuve, pour en résumer, n'est-ce pas? C'est tout ce qui te fait sortir de ta zone de confort. Tout ce qui te fait sortir de ta zone de confort. Lorsqu'on prêche contre quelque chose que tu fais, amen, et qui challenge ta foi, et que ça challenge ta chair, tu es éprouvé, ta chair est éprouvée. C'est ça que je vous dis qu'on est éprouvé chaque jour. Peut-être parce que nous, on a souvent eu la représentation de l'épreuve comme un grand malheur qui s'abat sur toi. Chaque jour que tu renonces à ta chair, quand tes yeux veulent regarder là-bas, Dieu dit que non. Amen. Quand tu as envie de faire comme ça, tu veux te lever, tu veux plutôt dormir jusqu'à 2 heures et dire que tu pries à minuit là. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort et que tu renonces à te faire plaisir, amen, pour faire plaisir à Dieu, c'est une épreuve. Amen. C'est une épreuve. Donc, tu comprends que l'épreuve que tu vois là, ça fait partie de ta vie. C'est le paquet, c'est le paquet complet. Dans le salut, là, il y a l'épreuve dedans. Parce que le salut, quand le Seigneur, tu donnes ta vie, tu demandes pardon, tu te repars, tu n'avais pas tes péchés, baptême au nom de Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, là, tu es entré dedans. Hein? Maintenant, il y a les avantages du salut, il y a la paix, il y a la joie selon le Saint-Esprit, comme la Bible dit, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les épreuves. Parce que pourquoi? Comment est-ce que tu vas expérimenter la force de Dieu si tu n'as pas les occasions où tu es faible? Amen. Amen. Donc le simple fait que tu sois un enfant de Dieu, et que tu as, parce qu'il dit que de même je me réjouis dans mes infirmités, parce que sa puissance est rendue parfaite dans ma faiblesse. Amen. Et c'est ça, l'épreuve, c'est tout ce qui te fait sortir de ta zone de confort. C'est tout ce qui te pousse à aller au-delà, amen, de ce que toi tu veux. Comme Jésus-Christ a dit, Père, non pas si c'est possible, ôte cette coupe de moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. En réalité, la vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. Si tu es un chrétien et tu vis comme tu veux, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Parce que le mot chrétien, même en bon français, signifie comme Christ. Donc en fait, quand tu es en traité, dit que tu ne vis plus comme toi, tu deviens comme Christ. Est-ce qu'on comprend? Tu ne peux pas être un chrétien et tu vis dans ta zone de... Je vois, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a les évangiles fast-food. Il y a les évangiles qui disent que sois comme tu es, reste comme tu es. Ce n'est pas l'évangile ça. L'évangile de ma Bible là me dit que être un chrétien signifie que je renonce à moi chaque jour. Amen. Et c'est l'épreuve. Amen. Parce que quand tu perçois l'épreuve comme ça, quand certaines choses vont arriver sur ta route, tu ne vas pas paniquer. Tu ne vas pas te poser des questions. Parce que tu sauras que ça fait partie de ma vie. C'est un paquet. Amen. Maintenant, l'origine de l'épreuve. Il y a 3 sources principales comme origine de l'épreuve. Amen. Donc, ce qu'il faut dire. Il y a 3 sources principales. Amen. La première source ou origine, n'est-ce pas? Je ne dis pas, ce n'est pas par ordre, hein, c'est en désordre. Il y en a 3, et je vais citer selon ce que j'ai noté. La première, c'est le diable peut être à l'origine d'une épreuve.
Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus au désert pour être tenté par qui? Est-ce que c'est Dieu qui a tenté Jésus? Qui a tenté Jésus? C'est le diable. Amen. On comprend. Il faut noter. Un autre exemple. Job chapitre 1, verset 12. Ça, c'était la conversation qui a déclenché la bénédiction de Job. On va dire comme ça. Amen. Amen. Pour nous, c'est une épreuve, mais je vais vous expliquer que derrière chaque épreuve, il y a une bénédiction. Alléluia. Amen. Job chapitre 1, verset 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre ça. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Ça veut dire que qui a déclenché les problèmes de Job? Qui a attaqué Job? C'est Dieu. Puisque Dieu a donné la permission à Satan d'attaquer. Il a dit que tout ce que je te le livre en bon français va attaquer. Amen. Donc c'était une épreuve que c'est le diable qui s'est levé pour aller provoquer. Est-ce qu'on comprend? Voilà. On continue. La persécution. Est-ce que Dieu persécute ses enfants? Est-ce que le Seigneur peut te persécuter? Comment Dieu va te persécuter de le suivre? Amen. La persécution vient d'où? Hein? La persécution vient d'où? Ça vient du diable. Amen. Jean 15, verset 18. Jean 15, verset 18, la Bible déclare, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. La persécution, là, ça vient du monde, ça vient du diable. Est-ce qu'on comprend? Parce que tu es un enfant de Dieu et le monde te hait. Hein? Voilà. Maintenant, une autre source, origine de l'épreuve, c'est celle que j'aime le moins. C'est celle que j'aime le moins. C'est aussi celle sur laquelle on a l'influence. Parce que tu ne peux pas influencer que le diable t'attaque. Quand il veut t'attaquer, il t'attaque pas. Est-ce qu'on dit, tu peux tout simplement te défendre, tu peux lui résister, tu peux lui résister, tu peux lutter, tu peux bloquer. Tu peux bloquer, mais, n'est-ce pas? La deuxième source, c'est celle que j'aime le moins, mais c'est elle qui l'a pu rendre parfois. La deuxième source de l'épreuve, c'est l'épreuve qui est le résultat de mes choix et de mes erreurs. C'est celle que j'aime le moins. On a vu l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin, dans Genèse 3. Amen. Le Seigneur avait tout planifié, ça allait être très beau. Tout ce qu'il avait dit, ne touche pas ici. Ne mange pas ceci. Amen. Ne fais pas comme ça. Non, mais il a dit ils ont désobéi. Et parce qu'ils ont désobéi, n'est-ce pas, ils sont entrés dans une épreuve. Et voilà ce que l'épreuve dit. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il continue. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre du fruit, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours. Est-ce qu'on comprend? Voici une conséquence d'un choix que quelqu'un fait, mais qui le met dans l'épreuve. Est-ce qu'on comprend? S'ils avaient obéi, c'est qu'on n'aurait pas tous ces problèmes, mais le péché, comme vous voyez là, dans le monde par Adam et Ève. Et quand le péché est venu, la mort est venue. Et la mort, avec tous ses acolytes, maladie et tout ce qu'on connaît, c'est à cause du péché là. Ce qui s'est passé au jardin. Oui, mais c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé au jardin là. S'ils n'avaient pas fait ça, c'est que cancer, on ne connaît pas ça. Si l'on ne connaît pas. Amen. C'est parce qu'ils ont péché la Bible que par un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Et le salaire du péché, c'est la mort, avec tout ce que ça comporte comme la mort. Est-ce qu'on comprend? Donc c'était une conséquence de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. Dans 2 Samuel chapitre 12 au verset 10, Samuel 12 au verset 10, la Bible dit, maintenant l'épée ne s'éloignera pas de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz, le Hétien, pour en faire ta femme. Est-ce que vous pensez que quand David, vous avez bien vu David se plaindre de ses épaules, le gars connaissait tout ça venait. Amen. Parce qu'il a pris la femme de quelqu'un, il a fait tuer le mari, et il a pris la femme de quelqu'un. Dieu a dit qu'à cause de ça, l'épée ne va jamais s'éloigner de ta maison. Donc le gars était toutes les épaules de l'épée, même Absalom qui le fuyait là. Hein? C'était les conséquences, l'épée là, ça le poursuivait. Amen. Et le pasteur nous expliquait ici un jour que ça a tellement poursuivi David que même à la croix, ça va pas épargner le fils de David. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc il y a des conséquences. La deuxième source ou origine de l'épreuve, c'est mes décisions et mes choix. Et il y a un passage que Dieu tape dans mon esprit depuis le dernier 24 heures.
C'est dans Jérémie, c'est un passage normalement que je ne lis pas beaucoup. Je vais dire que ce n'est pas le genre de passage comme Somme 23, l'Éternel est mon berger, que tu connais baiser là, que tu peux réciter. C'est un verset vraiment que je vais dire, et généralement quand il me donne le genre de verset là, je sais que le Père il a un message à donner. Et c'est Jérémie 21, verset 8. Il bretonne, quand je prie souvent, ça revient toujours. Il dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et ça me fait que revenir. Je dis, Seigneur, mais attends. Seigneur, mais attends. Ça me fait que quand je prie parfois, après 2 semaines, ça revient encore. Je dis, ok, Seigneur, je comprends. Tu es en train de nous dire qu'on doit faire ce qui est bien parce que c'est entre nous-mêmes. Donc la vérité, c'est qu'il y a des choses, des épreuves qui sont les conséquences de tes péchés. On ne peut pas refuser ça. Et Galates chapitre, peut-être vous allez dire que tout ce que j'ai lu, ça c'était l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans le Nouveau, une nouvelle grâce. Mais dans Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit que tout ce qu'un homme aura, c'est un principe du Nouveau Testament. Et je vous rappelle qu'il y en a qui appellent acte des apôtres. Donc l'église a bien été créée là-bas. Amen. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour effet parce que vous allez comprendre après. Amen. Et la troisième origine de l'épreuve, c'est. La troisième, on a dit il y a le diable, il y a nous-mêmes, il y a. Je te dis, hein? Dieu. Amen. Le Seigneur lui-même. Moi, c'est le Jacques que j'aime. Alléluia. Je vous assure. Et, oh, Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Et on va parcourir certains points pour voir. Dans Osée chapitre 2, verset 14. Amen. Osée 2, verset 14. Ça, c'est un passage. J'aime beaucoup ce passage. Parce que quand le Seigneur te donne le passage là, tu sais, c'est bien quand le Seigneur lui dit qu'il va te confiancer. C'est trop fort. Amen. 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 Osée 2, verset 14. Osée 2, verset 14. La Bible dit, à partir du verset 16, pardon. C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Voici l'épreuve, amen, que c'est le Seigneur. Il n'a pas dit par le diable, il n'a pas dit que c'est le diable qui va le faire. Amen. Il n'a pas dit que c'est toi-même. Il dit que lui, Dieu, Amen. il va t'attirer dans le désert. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Il va t'attirer dans le désert. Mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi est-ce que Dieu peut t'attirer dans le désert. Amen. On continue. Dans Jonas chapitre 1, au verset 4. Jonas chapitre 1, verset 4. La Bible dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Qui a suscité le vent? Le Seigneur. Qui a déclenché? Le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a dit que c'est le diable? Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui a déclenché la tempête là dans le bateau où Jonas était. Amen. Est-ce qu'on comprend? Non. On va sortir de la mentalité que dès que quelque chose de mauvais arrive dans ta vie, il y a les épreuves que le Seigneur lui-même déclenche. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Amen. Parce que quand et on va regarder dans la troisième partie, le but de l'épreuve. On continue. Amen. 1 Samuel 1, verset 5. 1 Samuel 1, verset 5. Samuel 1, verset 5. La Bible dit quoi? Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu. C'était le diable. C'était Anne elle-même. C'était à cause de ce qu'Anne a fait. Ou ce qu'elle n'a pas fait. Amen. C'était le diable. On dit que l'Éternel lui-même avait rendu Anne stérile.
Amen. Il y a des, c'est bien mon Père, il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne vous trompe pas. N'entrez jamais dans cet évangile qui te fait croire que non, quand tu vas t'habiller à Jésus, tout est rose là, tout sera parfait. Amen. Alléluia. Non, 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 non. Il y a des épreuves que Dieu lui-même occasionne dans ta vie. Amen. On continue. N'est-ce pas? Les fondements sont bons. Amen. On a déposé, hein? Alléluia. Maintenant, on a compris. Première partie, c'est qu'on a compris que l'épreuve fait partie de ta vie en tant que chrétien. L'épreuve, les difficultés, l'épreuve, ça fait partie de ta vie. Ça fait partie parce que tu as une base terrestre. La deuxième partie, c'était que l'origine de l'épreuve. On a vu que le diable peut provoquer l'épreuve dans ta vie. On a vu qu'il y a des épreuves qui sont le résultat de tes mauvais choix, de tes erreurs. Mais on a aussi vu que Dieu, amen, peut provoquer une épreuve dans ta vie. Amen. Maintenant, la troisième partie, c'est le but de l'épreuve. Le but de l'épreuve. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fait tout pour un but. Même le méchant là, il a créé pour le jeu de la destruction. Amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur fait, le Seigneur n'est pas un Dieu vaniteux qui fait les choses juste pour faire. Amen. Quand il fait quelque chose, il a un objectif. N'est-ce pas? Mais comme le diable est méchant, et que lui aussi, il aime copier Dieu, il aime copier les principes du Seigneur, il aime tout ce qu'il c'est un copiste. Il aimait tellement copier que quand il était encore dans sa gloire, dans la gloire du chérubin, amen, Lus, il a voulu copier, il a voulu qu'on lui donne la gloire qui revenait à Dieu. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à essayer de falsifier les voies de Dieu et de copier les systèmes, les fonctionnements divins pour appliquer dans son royaume. C'est ce qu'on appelle l'esprit de déception, l'esprit d'erreur. Alléluia. C'est qu'il te donne ça, la forme comme un ange de lumière. Amen. Mais en réalité, c'est un esprit méchant. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Comme c'est un copiste, de la même façon que Dieu a un but et un objectif à atteindre par l'épreuve qu'il provoque dans ta vie. Quand le diable vient avec l'épreuve dans ta vie, il a un plan. En anglais, les gens appellent ça un plot. Amen. On appelle ça un plot. How can you translate it? Un complot. Amen. Il a un objectif méchant, une ruse. Ses plans, ses objectifs derrière les épreuves que tu traverses sont toujours rusés. Amen. Et on va les découvrir tout à l'heure. Premier objectif, quand le diable déclenche une épreuve dans ta vie, Job chapitre 1, Amen, verset 9. Ah Jésus, tu es bon mon Père. Job 1, verset 9. L'objectif principal du diable, quand il t'attaque, quand il attaque ta vie, il attaque tes finances, il attaque ton mariage, il attaque tes enfants, il attaque tes études, il attaque tes projets, il attaque tes voies, il attaque tes trompes, il attaque ton utérus, il attaque tout. Amen. Son objectif principal, il s'en fout de toutes ces choses-là. De toutes les façons, lui sait que son temps, il est perdu déjà. Il sait que le lac d'enfer a été préparé pour lui, il connaît sa fin. Amen. Donc, le problème n'est même pas les choses qu'il attaque. Le problème du diable, ce n'est pas ton argent. S'il attaque ton travail, ce n'est pas ton travail qui est son problème. S'il attaque ta santé, ce n'est pas ta santé qui est son problème. Quand il attaque tes finances, ce ne sont pas tes finances qui sont la cible. Ou bien le plan ou le complot qu'il a derrière la tête. Quand il attaque ton malade, ce n'est pas le malade qui est son problème. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont échoué le mariage qui vont aller au ciel. Si tu es dans un mariage abusif, amen, où le mari, même la Bible a dit que sur le mariage, le mari la retrograde, il dit qu'il s'en fout de Dieu, il quitte la maison, tu n'es plus lié, tu ne seras pas tranquille, tu attends que le Seigneur Jésus revienne. Alléluia. Donc quand il attaque là, il a un objectif bien détaillé derrière. C'est dans Job chapitre 1, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Écoutez, verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voici l'objectif du diable derrière tout ce que tu traverses. Il s'en fout de ton argent. Il s'en fout de tes enfants. Son problème, c'est qu'il veut attaquer ta relation avec Dieu. Il veut que... Pourquoi? Écoutez très bien. La Bible appelle le diable le Dieu de ce siècle. Il a dit à Jésus, pourquoi quand il a dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner ceci, le royaume, c'est là. Vous comprenez pourquoi il a vraiment besoin du pouvoir de ce monde? Son problème quand il dit l'attaque, toutes ces choses-là, c'est ton âme. Ta relation avec Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aura plus jamais le privilège d'avoir cette relation avec Dieu. Il est jaloux de ce que tu as. Il est jaloux de ta relation avec Dieu.
connaît ce que ça veut dire d'être dans la présence du roi des rois. Il a été dans la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare comment décrit la beauté, la splendeur devant le trône de Dieu. Alléluia. Et lui sait qu'il a été expulsé pour toujours et qu'il n'aura plus jamais ce privilège. Mais toi, tu as ce privilège. Et tu as un avant-goût de ça sur terre quand tu adores Dieu. Et il sait que tu es en train de te préparer à l'adorer pour l'éternité. Tu es en train de te préparer à faire ce que lui ne fera plus jamais. Voilà ça. Alléluia. Donc quand il se lève pour t'attaquer, il sent que toi, c'est ta relation avec Dieu. C'est ton âme. C'est ton intimité avec le Seigneur. C'est ton âme. Et c'est pour ça que j'aime ce chant du monsieur qui disait, give me Jesus. You can take the whole world. But leave me my Jesus. Amen. Parce qu'il savait. Amen. Alléluia, Jesus. Oh Seigneur Jésus. Il dit que prends tout ça, prends-lui la maison. Parce que lui, comme il est vaniteux, le Dieu de diable est vaniteux, n'est-ce pas? C'est un vaniteux, il pense que les choses, comme il a sacrifié toute la gloire là pour l'orgueil, il pense que tu es comme ça. Donc tu prends sa maison, vole-lui un peu sa maison, casse sa maison, attaque un peu ses enfants, tu vas envoyer te mentir. Mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas que ta connexion avec Dieu est au-delà de ce que tu es. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Donc quand il attaque tes choses là, quand tu restes comme ça, tu croyais que tu étais sorti des dettes. On te sort une facture de 5 000 €. Tu ne sais même pas où ça a commencé. Amen. Tu me montres la tête. Moi je pensais que j'étais sorti de cette histoire. Tu pensais qu'il a vraiment pour avec les dettes. Parce qu'il sait que l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Amen. Alléluia. Et il sait qu'en autre clin d'œil, amen, le Seigneur peut pouvoir ton besoin. Amen. Non. Amen. C'est qu'il dit comment je vais toucher la fille. Comment je peux l'amener à douter de Dieu? Comment je peux l'amener à être distrait de l'objectif principal d'adorer Dieu? Je ne vais pas attaquer les choses sur lesquelles son cœur est. Alléluia. Hey. Devil, you are a liar. Amen. Yes. Et il continue dans Job chapitre 36 au verset 21. Alléluia. La Bible déclare, Job 36 verset 21. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Amen. Quand je vous dis que l'objectif, quand la souffrance, là, quand il attaque les domaines de ta vie, quand il te fait souffrir là, c'est parce qu'il sait que l'être humain, vous vous souvenez-vous de ce que j'ai dit au début, les vases de terre. Amen. Amen. Il sait que le vase de terre, c'est quand il souffre, il a tendance à pécher. Son cœur a tendance à vouloir aller dans la mauvaise direction. Alléluia. C'est pour cela qu'il attaque toutes ces choses-là. Parce qu'il faut casser cette intimité avec Dieu. Et il sait pertinemment que lorsqu'il réussit à casser cette intimité avec Dieu, puisque la joie de l'Éternel est ta force, quand tu pêches, est-ce que Dieu est joyeux? Qu'est-ce qui se passe? Tu deviens faible. Alors tu descends dans la dimension de la chair, où l'ennemi peut te malmener à gauche à droite. Amen. Voilà ses objectifs. Alléluia. Il est jaloux. Il dit c'est pas possible. Quand il te regarde comment tu viens à l'hôtel le dimanche, amen, tu lèves les mains, tu adores Dieu, tu te prosternes et tu match. C'est pas possible. Donc ils vont faire ça jusqu'à l'éternité. Si je ne l'arrête pas maintenant, si je ne pousse pas les gens à la rejeter, si je ne suscite pas sa famille pour persécuter sa foi maintenant, si je n'attaque pas ses finances, si je n'attaque pas son travail, si je ne fais pas que un garçon s'intéresse à elle, après il la laisse, si je ne la distrais pas avec ça, elle va continuer à adorer Dieu. Pourtant, et moi, je n'ai plus ce privilège. C'est ce qui se passe. Amen. Amen. Yes. Amen. Tu dois comprendre. Pour la prochaine fois qu'une mauvaise nouvelle arrive sur ta route, ou que tu as un accident, ou que tu avais prévu comme ça tombe plutôt comme ça, souviens-toi toujours. Amen. You can take everything away from me. But you cannot take my Jesus. Alléluia. Tu peux tout me pardonner, tu ne peux pas me prendre mon Jésus. Parce que j'ai compris que l'objectif du diable derrière mon épreuve, c'est maudit Dieu et moi. Alléluia. Numéro 2, le but de l'épreuve qui vient de Dieu. Quand le Seigneur prévoit, permet, ou bien à occasion même, comme on a vu dans Osée, Amen, chapitre 2 au verset 4, au verset 14, qu'on va encore relire ensemble. Quand le Seigneur permet que ce genre de choses, ou bien quand il occasionne même l'épreuve dans ta vie, alléluia. Oh, Jesus God.
Verset 16, Osée 2, verset 16. Il dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir et la mener au désert. Et je vais parler à son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Je vais parler à son cœur. Est-ce que vous savez, est-ce que quand le Seigneur dit qu'il veut parler à ton cœur, amen, c'est qu'il est en train de dire, ma fille, je vais te courtiser. Amen. Je vais aller en profondeur avec toi. Amen. Je vais te montrer, tu sais, quand dans le monde on parle de la drague, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit que ma fille, je veux te montrer ce qu'un vrai amoureux peut faire à sa femme qu'il aime. Amen. Je vais te montrer, je vais te révéler une partie de moi que tu ne connais pas. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Quand le Seigneur déclenche l'épreuve dans ta vie, Osée 2,14, il te met dans le désert et il parle à ton cœur. Amen. Alléluia. Et il dit que je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Amen. Et comme au jour où elle reviendra du pays de Juda. Alléluia. Mais si tu, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'elle ne les mentionne pas. L'épreuve que Dieu provoque dans ta vie, c'est une épreuve de purification. C'est une épreuve de transformation. C'est une épreuve où il veut ôter les dieux de Baal de ta vie. Il veut ôter les idoles. Il veut ôter les choses qui l'empêchent d'être ton maître. Il veut que tu ne le connaisses plus seulement comme ton maître, mais il veut que tu le connaisses comme ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Shakaya Masaka la Bochelle. Voilà où ton Dieu veut. Quand le Seigneur a permis ou bien accepte ou bien provoque une épreuve dans ta vie, et quand il te mène au désert, c'est un temps de purification. C'est un temps de délivrance. Amen. Amen. Je vous assure, les moments où j'ai découvert Dieu dans une autre dimension de ma vie, c'est le moment où j'étais au plus profond de moi. Le moment où la vie m'avait menacé à gauche, à droite. Oui, je me souviens de ces moments-là où je ne trouvais pas le sommeil. Mais à 3h du matin, où j'attendais les pas sous l'escalier. Alléluia, j'avais l'impression que j'attendais quelqu'un marcher sur l'escalier. Amen. Et quand je me levais le matin, je disais, Seigneur Jésus, à 3h, Seigneur Jésus, tu es là pour moi. Et je vous assure, c'était comme une paix que je ne peux pas décrire. Amen. C'était une paix extraordinaire. Aucun somnifère ne peut te donner cette paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était mon désert. Alléluia. Amen. Et il m'a rencontré dans mon désert. Amen. Et quand je suis sorti de ce désert, je ne connaissais plus seulement le Dieu qui était mon maître. Je connaissais le Dieu qui était mon mari. Amen. Je connaissais le Dieu que quand je pleurais la nuit, il était là pour me dire, ma fille, sois forte. Amen. Je connaissais le Dieu quand j'étais souffrante et j'étais abattue. J'ouvrais ma Bible comme ça, un verset clair me parlait de ce que je traversais. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que l'épreuve produit dans ta vie. Amen. 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 Oh, Rabacha. Mais dans ce moment également, il m'a délivré des idoles qui étaient sur mon cœur. Amen. C'était un moment de délivrance. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai idolâtré le mariage. 21 ans, mais j'étais déjà folle du mariage comme une folle. Est-ce qu'on comprend? Amen. Il savait que si je donne un mari à ma fille dans cette situation, quand l'homme là va entrer dans sa vie, va devenir son Dieu, Amen. elle va le remplacer par moi. Elle ne pourra plus me servir comme je veux. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Alléluia. Et n'oublie jamais que Dieu prend ton cœur et il prête ça à un homme. Amen. Mais ton cœur appartient d'abord à Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Est-ce qu'on comprend? Alors il savait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, je vais ôter l'idole là de ton cœur. C'était dur. J'ai pleuré. Mais pendant que j'étais dans le processus, je ne savais pas qu'il était en train d'ôter l'idole de mon cœur. Et qu'il était en train d'ôter de ma bouche les noms de Baal. Alléluia. Mais il était en train de le faire. Quand je me levais le matin et j'avais envie, je pensais que Seigneur, ouais, si j'avais un fiancé, je pouvais l'appeler, venir aller prier avec moi. Je suis ton fiancé. Je ne t'épouserai pas la justice, par la quitter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Alléluia. Oh, Jesus, alléluia. Yes, alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Rabba, que tu peux prier ce moment. Seigneur, merci pour l'épreuve, Seigneur Jésus. Merci pour l'épreuve. Oh, Seigneur, c'est ça ton objectif. Alléluia, Jesus. Oh, Seigneur, merci pour l'épreuve. Merci parce que c'est ton moyen de guérir ma vie. Je veux que tu connaisses les enfants. Amen. Oui, tu m'as connu jusqu'à présent comme ton tu m'as connu comme ton rédacteur. Je veux que tu me connaisses comme ton mari. Je veux que tu me connaisses comme ton compagnon.
regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. C'est pour que Christ soit formé en toi. Tu ne connaîtras jamais la patience si tout ce que tu demandes, je te donne le premier jour. Amen. 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 C'est dans l'attente que tu développes la patience. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne connaîtras jamais la vertu ou le pardon si tu n'es pas offensé. Amen. Tu n'auras jamais l'occasion d'exercer la miséricorde si on ne te blesse pas. Amen. Mais tu ne connaîtras jamais le Dieu qui guérit si tu n'es pas malade. Amen. Mais pire encore, tu ne connaîtras jamais le Dieu qui te donne la joie même dans la maladie si tu ne connais pas la maladie. Amen. 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 Oh, Rabachele, Bosata. Je vais te dire la vérité. Ton épreuve est quand Dieu provoque l'épreuve dans ta vie, c'est une lettre d'amour. Amen. Il est en train de te dire, ma fille, je me fais confiance. Amen. Je me fais confiance. Je te confie l'épreuve là. Amen. Amen. Et je sais que tu peux passer cette épreuve. Amen. Le monde a besoin de voir une jeune femme de 30 ans, mais qui reste vierge. Amen. Le monde a besoin de voir une femme de 30 ans qui n'a pas de mari, mais qui ne monte pas à gauche à droite pour chercher les hommes. Amen. Tu as besoin des femmes qui sont dans ce monde. Que tu peux être dans ce monde travail et ne pas être immoral. Amen. Tu es la lettre de Dieu pour ce monde. Alléluia, Jesus. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre vivre sa vie, les gens ont dit que Jésus était Dieu. C'est pour ça que c'était facile qu'il fasse certaines choses. Mais il a répété, il dit que ceux qui croient en moi feront des choses que j'aime et même de plus grandes. Amen. Non, le monde a besoin de voir une jeune femme qui dit que non. Dans ce monde, je ne vais pas faire comme le monde le fait. Amen. Je ne vais pas parler comme le monde. Je ne vais pas marcher comme le monde. Je ne vais pas m'habiller comme le monde. Je ne vais pas me comporter comme le monde. Je vais être différent. Je vais montrer que c'est possible de vivre dans un monde pervers, mais être vertueuse. Amen. Tu es la lettre de Dieu pour ton monde. Ton épreuve est la lettre d'amour de Dieu à ton endroit. Amen. Alléluia. Amen. La prochaine fois que tu restes comme ça, tu pars à l'hôpital, le médecin dit que aïe, vraiment le truc là, Seigneur, merci pour cette lettre d'amour. Et je sais que tu es en train de me donner l'occasion de te rencontrer comme le Dieu Rapha. Amen. Amen. Et dans le processus de la guérison, Amen. tu es en train de me faire découvrir le Dieu qui te porte dans la maladie. Amen. 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 Donc, quelle que soit la situation où tu te trouves, tu peux découvrir un nom de Dieu que tu ne connaissais pas. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a dit que je vais Amen. compter le nom des balles? Amen. Amen. Le nom de Baal, là, il retire le nom de Baal pour te donner les noms de Dieu. Amen. Amen. Tu vas connaître le nom de Dieu, Jireh, le pourvoyeur, Amen. le Dieu Rapha, le Amen. guérisseur, le Amen. Dieu qui dénoue, celui qui combat. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Il va ouvrir les balles pour te donner d'autres noms. Tu vas connaître. Vous savez, les meilleurs moments où tu chantes les vrais chants, Amen. c'est les chants que tu as connus dans l'épreuve. Amen. Alléluia. Amen. C'est les chants que tu as connus dans les difficultés. Amen. Quand tu dis que Seigneur, donne-moi un chant nouveau. Tu connais tout le chant nouveau viens. Tu connais celui qui a chanté Amazing Grace, How Sweet the Sound, qu'on chante des milliers de générations après. Amen. C'est un monsieur qui avait presque tout perdu. Yes. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le monsieur qui a chanté You raise me up so I can stand on mountains. Vous connaissez son histoire? Et tu veux que Dieu te donne un chant nouveau, mais tu refuses son invitation au chant nouveau. Amen. Dis merci Seigneur pour le chant nouveau. Merci Seigneur pour le chant. Merci Seigneur pour le chant nouveau. Merci Seigneur pour le chant. Alléluia. Alors c'est ça. Mais il y a un autre truc. Donc on a vu. Le deuxième truc pour lequel Dieu permet l'épreuve dans ta vie. Donc la première chose, c'est que Christ soit formé en toi. La deuxième chose, c'est que le Seigneur veut que tu ramasses les couronnes pour le ciel. Alléluia. Amen. Il va te donner l'occasion de ramasser les couronnes. Amen. Puisque tu es seulement de passage sur terre. Et que peut-être certains parmi nous ici, là, même sur terre, on n'aura jamais l'occasion de vivre dans un palais. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le Père te donne alors par l'épreuve l'occasion de te construire un palais au ciel. Et tu loupes. Vous voulez que je vous prouve dans la Bible? On va continuer. Il dit, Marc chapitre 10, verset 29. Jesus. Marc 10, verset 29. Il dit que, je vous dis la vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ses richesses, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, écoutez bien, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Ma soeur, il dit que ne vous amassez pas de trésors sur terre où
l'atteignent, amen, et la roue le dévore. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, amen, où personne ne peut vous. Donc quand tu traverses les épreuves, quand tu traverses les difficultés, quand tu traverses et que tu vas, tu dis que ok, voici, j'ai envie que ma fille se rassemble pour couronne au ciel. Je vais créer telle situation dans sa vie. Et parce qu'elle aura victorieusement triomphé de ça, ça va ajouter ses biens terrestres, célestes. Ça va cotiser ses biens dans le ciel. Amen. Les anglophones disent, mais I suggest to you. Ça, c'est quelque chose que tu dois garder dans ton vie. L'épreuve est pour que tu sois davantage ressemblatrice de l'épreuve. C'est une occasion pour Dieu qui te donne de te réserver un trésor dans le ciel. Parce que toutes les épreuves que tu passes victorieusement, amen, sur terre, te réserve un trésor dans le ciel. La troisième chose, que l'épreuve que Dieu provoque fait dans ta vie, ton témoignage. La Bible dit que dans Hébreux chapitre 12, verset 1, mais puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alléluia. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Amen. Les témoins là, ils sont nombreux. Les témoins là, c'est les gens qui sont tout dedans. Je vous assure qu'il y a beaucoup parmi nous ici là, on est des prédicatrices puissantes. Peut-être tu vas mourir sans jamais te tenir devant une chair. Mais je te dis que oh, tu as les prédications de feu qui résonnent dans le cœur des gens quand ils sont à la maison. Tu sais pourquoi? Dans ton collège là, on t'a déjà tout fait pour te persécuter et tu n'as pas ta chair. Quand il reste dans sa chambre comme ça, Dieu utilise ce témoignage là. Amen. Pour parler à son esprit. Tu as vu ça. Comme il a fait à Job. Alléluia. Tu as vu mon serviteur. Tu as vu, c'est ce que Dieu fait. Tu as vu Elodie. Tu as vu Odile. Tu as vu Linda. Tu as vu Dominique. Tu as vu Natacha. Tu as vu Ketia. Tu as vu Jemina. Tu as vu. Les filles, on ne leur a pas fait quoi? Elles n'ont pas subi quoi? Elles n'ont pas connu quoi? Mais est-ce que tu as vu comment elles persévèrent? Tu as vu comment elles s'accrochent? Tu as vu comment malgré les difficultés de leur vie, elles continuent à persévérer? Tu as vu comment elles sont fidèles? Comment elles prient? Comment elles jeûnent? Elles me cherchent? Ton témoignage, alléluia. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de dire que parce que la fille, je vais lui persévérer. Je ne vais pas abandonner, je vais aussi persévérer. Alléluia. Moi, ça m'arrive. Il y a des personnes que je regarde et je dis waouh, waouh, je vais aussi continuer. Tout simplement. Parfois, c'est même des personnes que tu ne connais même pas, qui ne connaissent même pas que tu les connais. Est-ce qu'on comprend? Et quand tu vas arriver au ciel, tu vas voir les couronnes et croire. Comme Jésus-Christ a dit, que vous m'avez, j'étais en prison, vous m'avez habillé, vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais nu, vous m'avez habillé. Et les gens vont le demander, mais quand est-ce qu'on a fait? Que chaque fois que vous avez fait ça, l'un de ceux-ci, c'est à moi que vous avez fait. Donc quand on sera au ciel là, n'est-ce pas? Tu vas regarder les couronnes. Attends, non, ça c'était, tu te souviens? La fois où tu étais avec le frère là, et après il voulait déjà intervenir dans les choses qui ne sont pas bien. Tu as dit non, Seigneur, je ne mélange pas. Nein, je ne fais pas ça parce que c'est le péché. Amen. Quand tu as fait ça, il y a une fille à qui on a raconté l'histoire. Elle aussi était dans la même situation. Amen. Et puis elle était dans la même situation et elle a refusé de faire aussi parce que toi tu avais fait. Ah oui, ah bon Seigneur, oui. Et tu sais qui est la fille là aujourd'hui? La fille là a gagné les gens pour le royaume de Dieu. Et chaque fois que la fille a gagné les gens pour le royaume de Dieu, on dit que yes, le témoignage de Dominique avait parlé, le témoignage de Gaudie avait parlé. Est-ce qu'on comprend? Quand tu es conscient que la vie que tu mènes, ce n'est plus pour toi seul. Amen. Tu vis une vie consciente. Amen. Est-ce qu'on comprend? Ah, le diable nous a trompés avec les choses de la terre. Tu es tellement occupé et tu es tellement limité au virtuel que tu oublies le spirituel. Alléluia. N'oublie jamais, la vie est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. Amen. Dieu a créé l'homme avant de le former. Amen. Ça commence dans le spirituel. Thank you, Jesus. 2 Corinthiens 3, verset 3. Yes. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Amen. Ton témoignage, c'est une lettre que Dieu a en train d'écrire comme ça. C'est une lettre qu'il écrit au monde. Hein? Tu vois là, ta vie là, c'est une lettre que Dieu est en train d'écrire en bout des statistiques pour avoir un plan. Tu comprends un peu? Donc quand tu parles là-bas, tu es en train de représenter Dieu là-bas. Amen. Est-ce qu'on comprend? Les épreuves que tu rencontres là-bas, quand tu les surmontes, les gens vont, peut-être ça sera la seule Bible qui va lire ta vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Partout où Dieu te met, partout où te met. Est-ce qu'on comprend? J'ai vu Odile là. Waouh! La fille là, elle a commis les choses ici. Elle a commis telle difficulté, tel problème, mais je n'ai jamais vu la fille abandonner Dieu. Au contraire, malgré tout ce que j'ai
elle depuis la persécuté, elle abandonne Dieu. Je disais que depuis que tu pries, je la regarde ici, regarde là-bas. Mais c'est vraiment, la fille était fidèle, elle bombardait tous les statuts WhatsApp avec oh Dieu est monté, oh Dieu est descendu, Dieu allait à gauche, Dieu allait à droite. Non, attendez un peu. Pour que tu persévères la qualité, il faut qu'il y ait quelque chose dans Dieu là. Amen. 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 Je vous assure, ça ce sont les conversations qui se passent dans les matelas. Les gens ne vont jamais vous dire en face. Mais quand ils sont dans le problème, ils cherchent qui? Ils vous cherchent non? Ils cherchent les gens qui vont parler. Parce qu'ils ont reconnu qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Amen. Mais un jour, ils vont cesser de vous chercher, ils vont chercher votre Dieu. Amen. Ils vont chercher votre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Jésus. 1 Corinthiens 11. Amen. Soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Amen. Donc quand tu traverses victorieusement l'épreuve là, tu es en train de donner à quelqu'un un exemple là, à copier et à imiter. Est-ce qu'on comprend? Tu es en train de donner à quelqu'un une raison pour lui montrer ton ami, tu peux dans ce monde et tu vis comme une chrétienne. Tu peux dans ce monde et tu ne pêches, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne te confonds pas. Amen. N'oublie jamais. Dieu t'a peut-être sauvé. Il dit que vous recevez le Saint-Esprit avec une puissance, après que le Saint-Esprit soit descendu et vous serez mes témoins. Alléluia. Il y a le témoignage parlé, mais il y a le témoignage vécu. Amen. Et n'oublie jamais. Même dans ta propre famille, je vais cogner là-bas. Même dans ta propre famille là, où les gens s'asseyent. Hé, maman, de voir comme ils sont en train de dire que, là voici ici 30 ans, 35 ans, elle est en train de dire Jésus, 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 le longs jus partout. Quel est l'homme qui va la regarder avec les longs jus? On continue, on va les dénoncer. Et après, il voit des photos de profil. J'ai dit, Emma, tu vas aussi donner ma part d'enfant, mon petit fils comme ça quand on. Est-ce qu'on comprend? Hein? Maman, depuis qu'elle est entrée dans ces choses de Dieu, alléluia, amen, maman, ils vous disent ça en face, non? Mais quand ils sont dans le secret, ça commence à attaquer dans leur esprit. Et même quand le roi, le temps de visiter, n'est-ce pas, de récompenser Mardochée est arrivé, il ne pouvait pas dormir. Amen. N'oublie jamais l'œuvre du Saint-Esprit qu'il peut utiliser par ta vie pour parler à quelqu'un. Amen. Quand il s'essaie de te parler là, que oui, abandonne Dieu, fais comme ça. C'est l'ennemi qui veut les pousser, qui les utilise, comme je vous ai expliqué là. Tout simplement pour que tu abandonnes et que ton témoignage soit mort. Mais quand tu persévères tôt ou tard, même si ça arrive quand tu ne seras plus là, ça va arriver. Amen. Amen. Ça va arriver. Et je vous ai dit, puisqu'on va entrer dans le 24 heures et qu'on a dit que cette fois-ci c'est combat, 24 heures d'intercession et de combat. Amen. Casser certains liens. Je vous ai toujours dit que ta vie est un peu plus lourde et difficile parce que tu es peut-être la première génération d'apostolique dans ta famille. Amen. Tu es en train de te lever et tu es en train de dire que je vais arrêter le flot des malédictions, des divorces, des mariages qui ne marchent pas. Des femmes qui sont rebelles à leur mari, je vais couper ce flot. Je vais être le commencement d'une nouvelle génération de vertu, de puissance, d'intégrité, de consécration. Et tu penses que ça sera facile? Amen. Tu vois des générations, tu es en train de combattre des modèles de générations, des centaines de générations avant toi. Amen. Mais si tu persévères et si tu tiens bon, quand tes enfants naîtront, il y a le combat qui n'auront plus à mener. Parce que maman aura réglé ça. Alléluia. Maman aura réglé ça. Amen. Et quand ils vont rester, on a vu avec Timothée la dernière fois, on dit que cette même foi qui était aussi dans ta mère, dans ta grand-mère. Amen. C'est comme ça qu'on va parler de toi. Hein? Quand tu seras parti au ciel là, et que tu auras cotisé 5 années de prière sur ta descendance, c'est la 9e génération. Dieu te demande à certaines personnes prier ici. Ou quelqu'un me bénisse. Maman, que Dieu te rembourse à toi et à ta 9e génération. Amen. Oh, je prends ça, je reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. De telle façon que quand tu ne seras plus là, on va dire, oh, c'était la prière de Dominique. C'était la prière de Linda. Ils sont en train de moissonner les produits de sa prière. Ils sont en train de moissonner les produits de sa vie d'intégrité qu'elle a menée. Amen. Je vous assure qu'il y a des gens qui sont bénis ici dehors parce que leurs parents étaient intègres. Amen. Amen. Ne néglige jamais la puissance d'une vie bien menée. Ça laisse de l'impact. Alléluia. Certaines choses, peut-être tu ne moissonneras pas toi, mais ta descendance va moissonner. Amen. C'est ce qu'on appelle purpose-driven living. Une vie consciente. Je ne fais pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne sème pas n'importe quoi. Parce que même si ma vie est exempte des conséquences, peut-être mes enfants vont moissonner. Alors j'aimerais que mes enfants moissonnent ce qui est bon. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Amen. Yes. Et maintenant, ton épreuve, c'est ton ministère. Alléluia. Et je vais entrer un peu dans la partie qui est sensible. Ton époux, c'est ton ministère. Tu sais
Parce que ce n'est pas tout le monde qui traverse le même style d'épreuve. Pourquoi est-ce que Dieu va choisir que toi, c'est plutôt ces genre d'épreuve que tu vas traverser, l'autre, c'est plutôt une autre qualité? Parce que Dieu a besoin d'atteindre toutes les différentes formes d'épreuves possibles. Alors il dispatche. Alléluia. Sinon, il ne peut pas quitter le ciel et venir sur terre et puis faire tout ça. En même temps, il a besoin des vases de terre. Alléluia. Amen. Amen. Il a besoin des vases de terre. Alors il regarde et dit, mais Seigneur, j'ai envie de montrer à ce monde que tu peux avoir même des situations difficiles dans ta vie. Tu peux avoir, peut-être, on va prendre l'exemple un peu, tu peux avoir des situations vraiment compliquées. On connaît tous les exemples possibles qu'on a. Et tu peux savoir ça, mais tout de même. Amen. Amen. Être victorieux et vivre une vie stable chrétienne. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est possible. Ton épreuve, c'est ton ministère. Dis mon épreuve, mon ministère. Mon épreuve, mon ministère. Amen. Amen. Mon épreuve, mon ministère. Répète, mon épreuve, mon ministère. Mon épreuve, mon ministère. Alléluia. Amen. Quand tu vas apprendre à comprendre le ministère derrière ton épreuve, ça sera complètement différent. Tu auras une autre perception de l'épreuve. Amen. Amen. Je vous assure, quand quelque chose peut arriver dans ma vie, quand un truc arrive dans ma vie qui n'est pas bien, moi, la première prière, après avoir dit merci à Dieu, la deuxième prière, c'est Seigneur, il faut me montrer le ministère derrière cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux que le monde sache au travers de cette épreuve? Quel est le ministère que je dois te rendre au travers de cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner au travers de cette épreuve? Ou qu'est-ce que tu veux que j'apprenne pour que ma vie soit une bénédiction pour les autres au travers de cette épreuve? Amen. Je répète encore, ton épreuve, c'est ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas voir ça avec ces yeux-là, désormais, tout ce qui va arriver dans ta vie, tu vas dire, Seigneur, aucune épreuve n'est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Merci pour mon ministère. Alléluia. Merci pour mon ministère. Demain, quand après 35, 36, 37, 38, 39, 40 ans de célibat, tu seras dans ton foyer. Amen. Ah, tu vas d'abord, le monsieur ne sera pas ton Dieu. Amen. Amen. Parce que tu auras depuis 35 ans sa vie et tu as appris, Amen, à mettre Dieu à sa place. Amen. Numéro 2, tu pourras voir une jeune fille demain qui a 20 ans et qui bouge comme ça dans le mari, tu vas dire que c'est ça. C'est bon. Ah, vous dites que je dis. Amen. Est-ce qu'on comprend? Ton épreuve, ton ministère. Amen. Mais si tu n'as pas connu ça, alléluia, si tu n'es pas passé par là, amen, il y a des gens à qui Dieu donne une sagesse naturelle qui peuvent enseigner sur un thème qu'ils n'ont pas vécu. Amen. Mais tout le monde n'a pas ça. Amen. Comme l'apôtre Paul enseignait sur le mariage dans le mystère célibataire du Sire. N'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend? Il y a des gens comme ça, mais c'est parfois Dieu décide qu'il va te donner un message au travers de ton épreuve. La plupart du temps même. Amen. Moi, depuis que j'ai perdu mon premier fiancé, là, je vous assure, j'ai une compassion pour les veuves en paix. Tu comprends un peu? J'ai une compassion. C'est que quand je vois une veuve, c'est qu'elle déclenche quelque chose en moi. Non, on n'attaque pas une veuve en ma présence. Amen. Tu comprends un peu? Donc ne t'amuse pas avec une veuve. Tu comprends un peu? Pourquoi? C'est que c'est quelque chose qui est venu avec. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Tu as perdu ton papa, toi. Amen. Amen. Ton épreuve, ton ministère. Cherche un orphelin. Bénis-le de temps en temps. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ton épreuve, ton ministère. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Si tu peux arriver dans la dimension où tu quittes la mentalité, où tu es focalisé sur toi là, et tu essaies un peu de regarder au-delà de ton petit bébé. Amen. 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 Est-ce qu'on comprend? Et pour terminer cette première partie, même quand le diable t'attaque là, Dieu permet. Amen. Lamentation 3:37. Quelqu'un peut-tu dire qu'une chose arrive sans que Dieu ne l'ait permis? Amen. Donc Dieu dit au diable, ok, tu vas attaquer, je te donne la permission. Tu sais pourquoi? Ma fille a les galères. Je Amen. l'ai formée. Amen. Tu comprends? Je l'ai coachée. Amen. Je l'ai équipée. Elle va pleurer. Elle peut même tomber, mais elle va se relever comme une lionne. Va taper, tu vas voir ta part. Amen. Amen. Il vient là, il t'attaque la nuit avec les rêves bizarres. Les gens se lèvent à gauche, à droite. Ton nom est vilipendé partout. Quand ça arrive comme ça, je te donne. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Quand tu te relèves là, tu te relèves de plus belle. Alléluia. Les moments où j'ai levé les prières les plus dangereuses, c'est quand il m'a testé. Amen. J'avais dit à une soeur que le diable t'attaque. Chaque fois qu'il t'attaque, bon, ta prière va fuir. Amen. Parce qu'il saura que quand j'attaque la fille, si elle prie, moi je n'aime pas quand elle prie, donc je la laisse un peu tranquille. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. 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 Ah oui. Même quand le diable attaque,
reçois une épreuve dans ta vie, Dieu permet. Il n'y a rien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Il has engrafted you. Il t'a gravé sur sa paume de main. Tu es la prunelle de son œil. Son nom est une tour forte et le juste s'y réfugie et est en sécurité. Ça veut dire que pour que quelqu'un te touche, il faut d'abord qu'il transperce la tour forte là. Amen. Dieu permet. Est-ce qu'on comprend? Et si Dieu permet, 1 Corinthiens 10, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné tout ce qu'il faut pour surmonter sa vraie victoire. Tout le temps avec ton voisin, dis ma soeur, ne déçois pas Dieu. Amen. Ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu. Ne déçois pas Dieu. Imaginez-vous que Satan aurait dit à Dieu que quand tu es touché la maison de Dieu, il va te le dire en face. Et que Dieu aurait fini par mourir. Est-ce que Dieu n'aurait pas déçu le Seigneur? Chaque fois que tu es tenté d'abandonner dans l'épreuve, souviens-toi, ne déçois pas Dieu. Amen. Dieu t'a fait tellement confiance qu'il t'a confié une épreuve. Amen. Et le Seigneur est un juste éprouveur. Il ne te donne pas les épreuves. Quand on dit que tu obéis, mais c'est on te donne l'épreuve du banc. Dieu n'est pas comme ça. Non, on ne fait pas l'espoir. On ne voit tout ça. Amen. Il sait que tu as passé les prix de la classe de 3e. Ton niveau c'est BPC. Tu ne peux pas arriver à la banque de tes enfants. Amen. Amen. Après. Amen. Non, il est fait. C'est pour ça que certaines épreuves, amen, ça vient seulement après. Alléluia. C'est pour ça que, comment il y a un adage qui dit que quand on attachait le coquille, le bonbon, on disait que rien. Il ne savait pas que pour lui, on allait attacher tout son corps. Amen. Le coquille, on a seulement attaché la tête. Amen. Mais le bonbon, là, attaché tout le corps. Donc, on va peut-être sur avec certaines épreuves. Mais il ne faut pas dire. Parce que tu es sur le coquille maintenant. Lui, c'est le coquille. Tu as été quand tu ne sais pas que ton tout le corps, on va attacher seulement. Amen. Amen. Non. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Non, ma soeur. Tu comprends, ma soeur? Aujourd'hui, elle est grande. Tu ne connais pas quand ton tour va venir. Amen. Mais ton tour viendra. Peut-être pas sous la même forme. Peut-être même sous une forme un peu plus intense. Puisque tu auras appris de son exemple, tu auras été. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Alors, on va continuer maintenant pour. On a encore quelques minutes. Maintenant, comment les différentes réactions à l'épreuve? Premièrement, il y a beaucoup, comme on a vu, la première réaction possible que parfois nous avons, ou bien même qu'on a déjà eu, c'est Job 2:9 là, maudit Dieu et meurt. N'est-ce pas? Comme la femme de Job a dit à Job. Il y a des gens qui, quand ils traversent les épreuves, ils maudissent Dieu. Non, c'est pas ça. C'est comment? Tu me crées pour me mettre dans la souffrance. Par exemple, le sang en haut. Comment c'est là-haut, je t'avais fait, j'avais pas de problème. Est-ce qu'on comprend? Vous comprenez? Non, il maudit Dieu. C'est bon, c'est fini. Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on comprend? Ça existe. Il y a des gens qui ont maudit Dieu et qui sont morts. Dans le maudissement, malédiction. L'autre, c'est le refroidissement spirituel. La parabole du sément dans Luc 10, verset 13. N'est-ce pas? Hein? Le refroidissement spirituel. C'est-à-dire que tu es dans la maison de Dieu et ça, c'est le plus récurrent, c'est le plus fréquent. Et c'est le plus dangereux. Parce que c'est difficile pour qu'une femme qui a reçu le Saint-Esprit se lève et dit je maudis Dieu et je meurs. Mais elle peut le maudire dans son cœur petit à petit. Luc chapitre 8, verset 13. Il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de l'épreuve. Amen. C'est que quand l'épreuve arrive là, la réaction c'est que quand je suis dans la maison de Dieu, mais mon frère, moi, Dieu là, il se refroidit petit à petit. Vous n'avez pas vu des gens, quand elles ont commencé à connaître des difficultés dans sa vie, la prière est devenue un fardeau, elle ne priait plus comme avant, elle ne sortait plus évangéliser, elle ne lisait plus sa Bible, elle se refroidit petit à petit. Ça c'est aussi une autre forme de réaction à l'épreuve, mais elle n'est pas bonne. Amen. En réalité, l'objectif de cette forme de réaction, c'est de te ramener à maudit Dieu et meurtre. Parce que plus tu te refroidis, à un moment tu vas développer l'amertume. Quand l'amertume va venir, tu vas d'abord haïr Dieu. Non, tu vas dire que non, tu haïs d'abord les créatures de Dieu d'abord. C'est d'abord street wise, pas à pas. Tu commences d'abord par mépriser les créatures de Dieu. Pourquoi? Après maintenant ça se retrouve sur Dieu. Après un jour on te cherche, ta place est vide. Mais le processus là a commencé depuis longtemps. Au nom de Jésus. Amen. Not my portion. Amen. Amen. Il y a la perte de la vertu. Amen. Tu perds ta vertu. Alléluia. Tu perds ta vertu. Tu perds tout simplement ta vertu. N'est-ce pas? Les choses que tu faisais avant pour Dieu, l'épreuve vient, ça te fait, tu ne fais plus. Amen. Tu avais avant, tu pardonnais facilement. Ou bien tu montrais beaucoup d'amour. Ou tu étais très généreuse. Ou tu étais très patiente. Après, vous n'avez pas souvent vu que parfois, quand tu es tensionné comme ça, tu as tendance à te un peu trop nerveuse. Quand il y a des situations difficiles dans ta vie, c'est comme si ça ressort encore quelque chose que tu ne reconnais pas. On connaît ça, non? Amen. 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 Parfois aussi,
Il y a un passage biblique où le Seigneur dit que je l'ai éprouvé pour montrer ce qui était dans son cœur. Parfois, quand tu es dans l'épreuve là, et que certaines choses font surface dans ta vie, dis merci Seigneur, parce que tu es en train de me montrer que c'était en moi. J'étais une bombe en retardement. Maintenant Seigneur, il faut que Osée 2,14 s'applique à moi. Amène-moi dans le désert et retire les noms de bas de ma bouche. Amen. Oui, si c'est que quand tu es dans l'épreuve et certaines choses se passent dans ta vie, que tu ne connaissais pas dans ton caractère, dis Seigneur, travaille. C'est la preuve que c'est en moi. C'est pas parce que, je vous assure, il y a souvent, vous n'entendez pas souvent, on dit qu'on a bloqué toute une région de Franco parce qu'il y a une bombe de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a découvert dans la terre. Est-ce que les habitants qui étaient là-bas savaient qu'il y avait bombe là-bas? Mais c'était là, non? Il a fallu qu'un truc se passe pour que ça découvre. Et maintenant, quand ça se découvre comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On bloque toute la partie là pour retirer la bombe, de peur qu'on juste ça explose. Est-ce qu'on comprend? Donc quand Dieu permet certaines choses dans ta vie, même si tu manifestes des traits de caractère que tu dis, oh, I didn't know I got that in me. Amen. Je ne savais pas que j'avais encore ça dans moi. Moi, je ne savais pas que mon cœur pouvait encore faire comme ça. Oh, go to the cross. Amen. Oh, va dans le désert avec Dieu. Dans le désert avec le Seigneur. Seigneur, retire les dieux de bas de ma bouche. Amen. Et donne-moi, amen, de connaître le Dieu qui donne la paix, le prince de paix. Alléluia. Le Dieu de la vertu, de l'amour. Amen. C'est ça qui doit être ta prière. Et notre réaction, c'est les murmures. Ruth chapitre 1, verset 20. Il m'appelait plus Naomi. Appelez-moi Amétu. Parce que Dieu, vraiment, il m'a fait souffrir, il m'a fait vraiment, il m'a fait mal. Amen. Heureusement qu'elle avait vu dans sa vie. Amen. Elle avait été reconnaissante à lui. Est-ce qu'on comprend? Tu traverses ces situations maintenant, tu dis que dans ton nom là, on doit changer ton nom. En bon français, tu renonces à ton baptême, tu renonces à toutes les bontés que tu as connues avant. Elle oublie qu'elle a quand même eu un mari à un moment et qu'elle a eu quand même des fils, n'est-ce pas? Ou maintenant elle réduit toute sa vie à sa situation qu'elle traverse. Que tes malheurs ne te poussent jamais à oublier les bienfaits passés de l'Éternel. Amen. Parce que les bienfaits passés de l'Éternel, c'est comme un tambourin que tu secoues qui te rappelle que Dieu a été bon, il est bon et il le sera bon même si maintenant tu ne vois pas ça. Amen. N'arrive jamais au niveau où tu laisses les circonstances te faire dire le contraire de ce que tu connais de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que Dieu n'est plus tiré. Qu'il n'est plus le Seigneur Jiré qui pourvoit. Ce n'est pas parce que tu es malade qu'il n'est pas le Seigneur Rapha. Le Seigneur n'est pas Rapha ou bien il n'est pas Jiré parce qu'il fait ça dans ta vie. Il le fait parce qu'il est ça. Alléluia. Amen. N'oublie jamais. Une autre réaction, et qui est parfois la plus subtile, c'est qu'on développe la jalousie dans le cœur. Et c'est quelque chose qui nous arrive souvent, et peut-être même la plupart du temps quand on traverse des épreuves. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu as connu une épreuve que l'autre va aussi connaître. Amen. Alléluia. Quand je vous assure, quand les gens sont dans, même les jumeaux que vous voyez là, il y a un qui sont devant l'autre, je m'en. Est-ce qu'on comprend? Donc il n'y a pas de personnes qui ont les vies au pied collé que ça va tout se passer comme ça. Donc t'assois et souhaiter que quelqu'un traverse ce que toi tu traverses, ne ressort à rien de ta part. Ne laisse jamais tes épreuves te rendre jalouse. Amen. Parce que si ton épreuve est ton ministère, tu vas plutôt prier pour ceux qui traversent la même chose. Et tu ne vas pas vouloir que ça arrive à tout le monde. Amen. Tu ne vas pas commencer à regarder dans la vie de tout le monde. C'est le Seigneur de celui qui a un feu sur ça au nom de Jésus. Amen. Que tu sois une intercesseuse, tu dis Seigneur, c'est mon épreuve, lui c'est mon ministère. Mais je vais me tenir à la brèche pour que ça n'arrive à aucune autre personne. Dans la prière. Voilà comment une femme de feu réagit devant l'épreuve. Amen. Je vais me tenir dans le jeûne de la prière. Oui, j'ai commis ça. Oui, j'ai vécu ceci. Oui, il y a des choses qui se sont passées. Mais je vais prier et je vais pour que ça n'arrive à personne d'autre. Oh, quand tu ne connais pas les couronnes que tu es en train de rassembler aussi. Tu ne connais pas les couronnes. Amen. Le Seigneur dit, oh, il y a un parfum agréable qui vient du coin là. Il y a un parfum agréable. Il y a un caractère qui ressemble au mien. Il y a une vertu qui ressemble à la mienne là-bas. Oh, il y a un son qui vient de la terre. Un son que je ne vois pas beaucoup. Il y a un parfum que je ne sens pas beaucoup. Amen. Ah, ma fille là. Oh, rassembler ses couronnes, rassembler ses couronnes, rassembler ses couronnes. Alléluia. Amen. Que ton épreuve ne te rende pas amen. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. Quand Dieu permet l'épreuve dans ta vie. Même les épreuves qui sont le produit de tes erreurs. Et je vais taper dessus. N'oublie jamais. Amen. Que si le Seigneur laisse, permet que tu as fait cette erreur, il est aussi le Dieu. Amen. Il sait te porter dans les conséquences de l'épreuve. Amen. Quand le Seigneur a dit que je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas là, il n'a pas dit qu'il va te délaisser quand tu vas traverser, quand tu vas les erreurs, ou bien quand les épreuves que tu vas connaître, c'est les épreuves que lui-même a occasionnées.
Amen. Et depuis, il a encore dit, quand tu passeras par le feu, les flammes ne te brûleront. Et quand tu traverseras les eaux ne te submergeront. Ça signifie qu'il n'a pas dit que c'est les eaux que toi tu auras prévu que lui. Il a dit que quelle que soit la forme de l'eau, il va te porter. Est-ce qu'on comprend? Oui, tu as fait des erreurs dans le passé. Oui, il y a les choix que tu as fait qui n'étaient pas bons. Oui, même peut-être même quand tu étais chrétien, si tu n'avais pas fait telle chose, tu ne serais pas dedans. Amen. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Alléluia. Le Seigneur te dit, ma fille, comme il a dit à la femme qui a été surprise en flagrant délit. Il n'a pas dit à la femme que tu n'as pas péché. Il a dit quoi? Amen. Je reconnais que c'était une erreur. Mais ma fille, lève-toi. On va porter ça ensemble. Amen. Tu as épousé le faux gars. Amen. Tu as fait une erreur, tu as épousé le mauvais mari. Ok. Tu as épousé quelqu'un qui ne fallait pas. Ok, ma fille, c'est arrivé. Je vais te soutenir, je vais te porter. Amen. Mais tu sais aussi que mieux tu l'épouserais. Amen. Parce que les souffrances dont tu n'as pas besoin. Non. Est-ce que c'est parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour l'humanité que c'était le plan parfait, comme on va dire? L'idéal aurait été que Adam et Ève obéissent dans le jardin. Est-ce qu'on le veut dans les problèmes comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend? Amen. Mais je veux tout simplement dire, puisqu'on ne peut pas refaire le passé, même s'il y a des erreurs, des épreuves dans lesquelles tu es aujourd'hui, qui sont les conséquences de ce que tu as fait dans le passé, sache que Dieu est avec toi. Il te porte. Amen. Mais il ne va pas laisser l'ennemi venir t'accuser, parce que quand tu t'es repenti là, il a jeté ton péché dans la rivière de l'oubli. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, écoute bien, le Seigneur se souvient de tes offrandes. Il dit dans la Bible. Il se souvient de tes prières. Amen. Mais le Seigneur ne rappelle pas les péchés que tu as confessés. Amen. Il ne fonctionne pas comme ça. Amen. Alléluia. C'est sous le sang. Amen. Le sang de Jésus lave. Alléluia. C'est pour cela qu'il fallait juste un sang parfait pour être versé à la croix. Parce que le sang des taureaux couvrait juste le péché. Ça n'expiait pas. Le sang de Jésus expie. Alléluia. Et quand Dieu te regarde comme ça, ta robe est blanche. Amen. Oui, Seigneur, quand j'étais dans le monde, c'est pas que ça me saoule souvent. Ma soeur, le monde est derrière toi. Alléluia. Et le Seigneur a entre le monde et toi, il y a le sang de Jésus. Laisse ça là-bas de l'autre côté. Amen. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Quand le Seigneur te regarde comme ça, il ne regarde pas avec quel homme tu avais couché, quel homme tu n'as pas couché, le mari de qui tu as pris, qui n'a pas pris, l'enfant que tu as jeté, tu n'as pas jeté. Non. Il voit sa fille. Il voit la couverture du sang de Jésus. Et c'est ce qui compte. Alléluia. Donc quand tu parles de la présence de Dieu, prier que l'ennemi vient avec la culpabilité, la remets-lui à ça. Et comme on a dit au début, on ne cause pas avec le diable. Amen. On a bien à causer ensemble. Vous avez vu la première causerie que quelqu'un a eu avec le diable, ça nous a mené dans quoi? Adam et Ève. Amen. C'est ça que la causerie avec le diable nous amène. Donc quand l'ennemi vient te suggérer les choses, tu dis que, oh là, écoute bien. Ta place est sous mes pieds. Amen. Amen. Toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Alléluia. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur toi et sur toute ta puissance. Il faut que tu, au nom de Jésus, je te réprimande. C'est comme ça qu'on cause avec le diable. Alléluia. On le réprimande et on reprend avec la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Je négocie pas avec lui. Et je sais pourquoi. J'insiste dessus. On ne cause pas avec le diable. Amen. Au nom de Jésus, tu dois te refuser cette habitude-là. C'est parmi nous ici, là, parfois, il nous parle de ça, parce qu'on croit même à ce qu'il dit. Amen. Comment? Non. Tu ne crois pas à ce qu'il dit. Tu sais, il cherche des bases en qui il peut expliquer ses dessins. C'est-à-dire parmi nous, il nous parle tellement qu'on croit en ce qu'il dit, parce qu'on confesse ce qu'il dit. Fais sur ça, au nom de Jésus. Amen. Yes. Non, on ne cause pas avec le diable, on le réprimande. Au nom de Jésus. Amen. Et si tu reprimandes, il revient réprimande. Tu reprimandes, il revient réprimande. Même Jésus qui était Dieu. Un temps, on dit qu'il a laissé Jésus pour un temps. Il va aussi te laisser pour un temps. Amen. Amen. Mais continue à le réprimander. Amen. Alléluia. Amen. Pour clôturer maintenant, Genèse 37, la dernière partie. Et on va entrer dans la prière. Tu sais, c'est souvent bien de raconter tous ces exemples, mais quand tu vois l'exemple de quelqu'un qui a connu l'épreuve et qui a surmonté ça avec bravoure et victoire, tu peux apprendre de ses leçons, de sa vie. La Bible dit que tout est que l'écriture est inspirée de Dieu pour encourager, pour édifier, pour exhorter et tout. Amen. Donc tout ce qui est écrit ici est pour nous. Tu sais, Joseph c'est l'histoire de Joseph dans Genèse 37. Il était avec son père. Son père lui dit que, la Bible dit que Dieu aimait Joseph plus que tous ses frères. Je vous ai dit au début, et ça a suscité la jalousie et l'envie de ses frères. Je vous ai dit au début, n'est-ce pas, que le diable, son problème avec toi, c'est que l'amour que Dieu te porte, il sait que l'amour,
L'amour, la Dieu n'a pas sa couleur. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Notez très bien ça. Amen. J'ai encore aimé Joseph à déclencher ses problèmes. Alléluia. De même façon que toi-même, tes problèmes là, ici dans le monde, c'est quand le diable t'attaque là. C'est que tu représentes l'amour de Dieu. Il connaît que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé. Il dit que Dieu a tellement aimé qu'il est entré dans, il a laissé sa gloire, la gloire que lui, le diable, convoitait là. Il a laissé ça. Il est venu entrer dans le corps de chair. Il est venu ici sur terre. Par amour. Que non, c'est pas fort, c'est pas possible ça. Donc, le Seigneur, il a pu. Moi, je voulais la gloire là, il ne m'a pas donné. Il a laissé ça pour venir sauver un homme. Non, l'homme là, je dois le jalouser. Je dois tout faire pour casser la relation. Amen. Amen. Mais ce qui se passe au verset 13, c'est que Joseph, le père de Joseph l'appelle, le père de Joseph l'envoie que va rencontrer tes frères. La Bible précise d'abord que, parce que le père de Joseph, ça pour Jacob, aimait beaucoup Joseph, il lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Il a dit une belle tunique. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et je vais vous expliquer ce que la tunique représente après. À la suite, quand on va la déchirer. Alors il l'envoie, il dit que va apporter les nouvelles à tes frères, va leur parler un peu, va leur donner les nouvelles et reviens me donner aussi de leurs nouvelles. De la même façon que Dieu t'aime, amen, il t'envoie dans ce monde, est-ce qu'on comprend? Avec l'évangile. Il dit va parler aux méchants là, aux perdus là, aux gens qui ont le cœur méchant là. Va leur parler de moi. Mais après, reviens intercéder, reviens me parler d'eux dans la prière. Amen. Ce que nous faisons, on évangélise pour les gens, mais après on peut aussi parler, tu parles de Dieu aux gens, mais tu parles également des gens à Dieu dans la prière. Est-ce qu'on comprend? Donc en fait, Joseph avait suivi seulement les instructions de son père. Amen. Il était obéissant. C'est dans l'obéissance qu'il entre dans les problèmes. Donc pour te dire aussi que ce n'est pas parce que Dieu te dit de faire quelque chose que tu seras vert sur la route. Amen. Dieu peut te donner une instruction et la première chose que tu rencontres en haut, c'est une opposition que tu ne connais pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Est-ce qu'on comprend? Amen. Oui, il a obéi. Il est parti, il a suivi. Après, il arrive là-bas. Il faisait quelque chose de vertueux, de bien. Après, quand il arrive maintenant, ses frères disaient que non, il complote. Amen. Les complots là, ce sont les attaques, les épreuves, la contre toi, les diffamations, les mensonges, les familles qui te persécutent, qui t'appellent, qui disent qu'il y a la photo de conflit là, ça compte là-bas. Pourquoi tu es obligé de faire ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Tu comprends un peu? On te persécute, on va t'empêcher d'être vertueuse. Est-ce que vous savez que nos familles aiment souvent nous empêcher d'être vertueux? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? On te persécute, tu as fait quoi? Il y a quoi de mauvais? Tu veux que je mette un peu de temps? Qu'est-ce qui t'avait fait ça pour quelqu'un? N'est-ce pas? Alors il rencontre les épreuves, les attaques, il commence à comploter contre lui, qu'on va le tuer, qu'on va le. Après la Bible dit qu'il prend la tunique, amen, par jalousie, et il déchire la tunique. Vous savez quoi? La tunique là représente les bénédictions que Dieu donne dans ta vie, comme les maisons. Toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Tous les biens terrestres là, c'est la tunique. Quand l'ennemi attaque ta tunique là, hein, tu penses que c'est la tunique qui est le problème. Amen. Il attaque la tunique parce que la tunique, en réalité, il se dit que c'est une représentation de l'amour que Dieu a pour toi. Et c'est pour cela qu'il déchire ça. De la même façon que les frères de Joseph, amen, ont déchiré sa tunique. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'ils étaient jaloux, puisqu'à l'époque, la tunique là, ça représentait quelque chose vraiment de glorieux. Tu donnais la tunique à vraiment quelqu'un de très, très, très exceptionnel. Est-ce qu'on comprend? Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, il sait comment on va le vendre. Et ils finissent par le vendre. Vous connaissez l'histoire de Joseph, non? Alors qu'il décide de vendre sa tunique, de déchirer sa tunique, et qu'on le jette dans la citerne, et qu'on le récupère, vous connaissez toute l'histoire. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Joseph se retrouve maintenant dans la maison de Potiphar. Est-ce qu'on comprend? Hein? Donc non seulement il a traversé l'épreuve de la trahison de ses frères, le dépouillement de sa tunique, on a menti sur son nom qu'il était mort, on l'a vendu aux Ismaélites, les ennemis même des Exarques. Est-ce qu'on comprend? Tout ça, l'épreuve. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il rencontre le grand frère. Il croyait qu'il avait déjà vu tout. Quand il avait l'impression que tout allait un peu bien et qu'enfin, un sentiment d'apaisement, le grand frère était en téléchargement, comme on dit là.
Amen. La femme de Potiphar le regarde. Ouh, la bénédiction de Dieu est devenue un problème. C'est Dieu qui l'a rendu pour aussi, c'est devenu un problème pour ma mère. Est-ce qu'on comprend? C'est là, c'est quoi? C'est pas lui qui a créé la beauté. Est-ce qu'on comprend? Mais sa bénédiction là, c'est devenu un problème pour lui. Hein? La Bible précise que c'était un bel homme. Et la mère a vu ça. C'était maintenant autre chose. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, il reste un manque sur son nom. Donc, trahison encore. Est-ce qu'on comprend? Mais d'abord, avant même que le manque sur son nom, le gars fuit. Amen. Il a fui le péché. On va dire que la souffrance le dispose au péché. Mais chez lui, il a refusé que la souffrance le dispose au péché. Il a dit jamais. Et que je ne peux pas faire ça. Il a fui. Et parce qu'il a même fui là, ça l'a encore mis chemin dans le grand chat des problèmes. Hein? La mère, c'était comme ça. Ou, je ne sais pas, si le petit pas là, je ne sais pas, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas les mamans ici là. Hein? Non, expliquez-moi, pourquoi elle fait ça? Hein? Honnêtement, si ce n'est pas le diable, c'est que c'est qui? Mais le gars a refusé qu'il ne va pas toucher à cette interdit. On l'a mis dans la prison. Et vous savez ce que la Bible mentionne? Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Joseph savait que le secret, et la Bible dit que Dieu était avec lui et la prospérité le suivait. Joseph savait que son seul moyen pour lui de surmonter victorieusement son épreuve, c'est de garder sa relation avec lui. Amen. C'est pour ça que la Bible précise Dieu était avec lui. Est-ce qu'on comprend? Vous voyez que quand la femme de Potiphar le tentait, là, quand le diable suscitait la femme de Potiphar pour le tenter, vous pensez que c'était trop la beauté. Non. C'est qu'il fallait que Dieu cesse d'être avec Joseph. Il fallait le pousser à pécher. Il fallait le pousser à renoncer à sa relation avec Dieu. Comme je vous ai toujours dit, toutes ces choses-là, l'objectif, c'est maudit Dieu et meurt. Il s'en fout du reste. Il veut te pousser à couper ta relation avec le Seigneur. Il veut t'empêcher d'avoir cette intimité avec Dieu. Après, maintenant, il se retrouve en prison. Même en prison, le gars devient le chef des prisonniers. Est-ce qu'on comprend? Quand tu es le Seigneur, quand tu laisses Dieu à sa place dans l'épreuve, même dans l'épreuve, là, il te rend la chef. Hein? La chef des gens qui traversent des situations comme ça. C'est pas qu'on est pensé aux gens. Est-ce qu'on comprend? Oui. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Ça devient ton ministère. Puisque si quelque chose devient ton ministère, maintenant toi tu envoies les gens dedans. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Hein? Maintenant, quand il reste là-bas, le gars, il aide, il dit que ouais, pardon. Quand tu vas te dire, voir les chansons, il dit que les chansons, j'interprète ton rêve. Pardon, quand tu seras, tu vas parler de moi au maître que je connais interpréter les rêves. Les chansons sont là-bas, allez, les gratitudes. Comme bon, merci pour ton service bien rendu, elle me cherche. La Bible dit que c'est 2 ans après qu'un jour le pharaon a eu le rêve et que les chansons disent yeah! J'avoue bien le bon. Est-ce qu'on comprend? J'avais oublié le casser. Ouais, c'est après 2 ans. J'imagine que Joseph aurait pu nourrir des gratitudes, de l'amertume et des gratitudes. Non, il avait l'amertume contre ses frères. Est-ce qu'il avait l'amertume contre ses frères? Il aurait pu développer l'amertume contre ses frères. Il aurait pu développer l'amertume contre les chansons. Il aurait pu développer l'amertume contre la femme de Potiphar. Mais il a refusé tout ça. Même Dieu était avec lui. Amen. Parce que la présence de Dieu lui assurait la victoire dans son épreuve. Alléluia. Amen. Je t'assure que si tu laisses ce que les gens font ou ce que les circonstances que tu traverses te changer en quelqu'un que tu ne devrais pas être, tu perds toute possibilité de sortir de ton épreuve. Amen. Amen. Et je dis ça à une soeur un jour. Si tu ne peux pas être forte dans cette situation par amour pour Dieu, sois au moins par amour pour toi-même. Parce que c'est le seul moyen pour toi de t'en sortir, c'est de laisser Dieu à sa place. Parce que si tu coupes, amen, ta relation avec Dieu à cause de cette épreuve, la possibilité, c'est que tu as condamné et toi-même et toute ta descendance à une vie misérable. Mais si tu persévères, ça sera dur. Mais au moins, tu t'en sortiras victorieuse et tu auras assuré la génération, 1000 générations après toi. Amen. N'oublie jamais, alléluia, que c'est entre tes mains. Tu décides comme Joseph, je ne vais pas laisser l'amertume contre mes frères gagner mon cœur. Je ne vais pas laisser l'amertume contre la femme de Potiphar. Est-ce qu'on a mentionné quelque part qu'un jour la femme de Potiphar avait dit qu'elle avait menti? Non mais dites-moi, est-ce qu'elle a reconnu son mensonge un jour? Dites-moi, peut-être je n'ai pas vu votre version. Jamais. Est-ce qu'on comprend? Elle ne s'est même pas excusée. Il a tapé combien d'années en prison pour rien comme ça, pour un péché qu'il n'a pas commis. Mais il n'a pas laissé ça changer. Amen. La vision ou l'amour de Dieu dans son cœur. Tout au contraire. Alléluia. Il prend les chansons, il lui témoigne l'amour, la bonté et tout. Maintenant, souviens-toi de moi. Et comme parfois, quand on est dans les pommes, on pense que la solution c'est dans les mains de l'homme. Quand le Seigneur, si le Seigneur n'a pas décidé que tu sois de là, tu vas rester dedans. Même si tu connais le président de la République.
dit, c'est Dieu qui écrit le cœur du roi. Amen. Alléluia. Amen. Même quand le temps de Dieu arrive, même ton ennemi se lève, il fait la route pour toi. Amen. Mais quand ce n'est pas encore le temps de Dieu, tous les moyens humains que tu veux essayer là, ça va échouer. Le président va te dire que je suis powerless. Tu vas te demander, mais président, c'est toi qui as le droit de dire que monte. Comment tu dis que tu es powerless? Parce que Dieu n'a pas encore dit. Amen. Alléluia. Amen. Cherche la faveur de Dieu. Amen. Amen. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, il a donné un rêve à Pharaon. C'était le temps de Dieu. Alléluia. L'épreuve de la foi de Joseph en prison était arrivée à son terme. Il devait passer à une autre classe. Il devait passer à la classe du pardon de ses frères. Parce que Israël allait dans une situation compliquée. Et il fallait qu'il rencontre, il vienne vers Joseph pour être sauvé. Le temps était arrivé, comme le pasteur enseignait ici un jour. Quand ton besoin rencontre le timing divin, le miracle se produit. Amen. Alléluia. Amen. Non, il voulait sortir avant. Dieu a dit que non, tu dois encore rendre ministère en prison là-bas. Tu dois encore être le chef, la chef des prisonniers. Tu as encore un message à parler là-bas en prison. Il y a encore quelque chose que tu dois accomplir en prison. Amen. Mais quand le temps est arrivé, Pharaon a rêvé. Amen. Et il n'avait que Joseph pour interpréter. Et toutes les pièces du puzzle se sont mises en jeu. Les chansons là reconnues. Pharaon a rêvé. Et voilà comment le miracle s'est produit. Il est sorti. Amen. Mais quand il est sorti de la prison, il n'est pas sorti avec les plaintes. Il y a des gens qui ont tellement été dans l'épreuve que lorsqu'ils sortent de l'épreuve, l'épreuve ne sort pas d'eux. Ils ont tellement été habitués à souffrir que même quand ils sont bébés, ils ont gardé le langage de la souffrance. Si ça c'est comment, oh? Tu vois comment ma mère, oh? Si ça c'est comment, oh? Les seins? Oh, voici, voilà tout moi. C'est la vie, non? Souffre seulement maman. Amen. C'est comment? Oh non. Dieu t'a fait sortir sur ça. Il faut aussi laisser le langage de ça. Amen. Amen. Non. Alléluia. Tu te demandes comment tu vas, ma soeur? C'était une journée difficile, mais le Seigneur s'est glorifié. Amen. C'était toujours la journée que l'Éternel a fait. Amen. Et je choisis de me réjouir et dans la détresse. Amen. Alléluia. Mon corps me fait un peu mal, mais la Bible dit que sa puissance est rendue parfaite dans ma faiblesse. Si chaque fois tu peux constater une réalité, elle appliquera la vérité de la parole de Dieu, même ton corps va réagir. Amen. Alléluia. La réalité c'est que j'ai mal, mais la vérité c'est que Dieu peut me guérir. Amen. 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 Apprends à appliquer la vérité divine dans tes réalités. Amen. Alléluia. Amen. Il est sorti. Vous avez entendu qu'il s'est plaint? Est-ce qu'il a même raconté ce que ses frères? Est-ce que quelqu'un là-bas en Égypte savait que Joseph que vous voyez là, c'est quelqu'un qu'on avait récemment vendu? Amen. Il n'a pas murmuré. Alléluia. C'était pas lui, on a plus. Tu l'as fait là. Oh, méchant Dieu, ce qu'elle m'a fait, il peut jamais pardonner. Il était en prison. Est-ce qu'il a même bavardé ce que la femme de Potiphar? Le gars, il a seulement mentionné une fois que vous me voyez ici, là, c'est pour un péché qui n'est pas commis. Il a dit la vérité. Mais il n'a pas fait de ça parce qu'il sait qu'il était en mission. Parce qu'il y a un rêve qui devait s'accomplir. Amen. Il y a les étoiles qui devaient se consteller. Alléluia. Il savait qui lui parlait. Amen. De la même façon que quand toi, ayant les regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui en vue, amen, de la gloire à venir, a supporté l'ignominie. Donc quand tu traverses tout ça, pense toujours, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Amen. Fais-le pour ta descendance. Amen. Amen. Fais-le pour le Seigneur. Amen. Et surtout, fais-le pour ton éternité. Amen. Devant nous. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Si tu ne peux pas le faire pour toi, fais-le pour Dieu. Amen. On a compris ce que le Seigneur avait à nous dire aujourd'hui. Mon épreuve, mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Mon épreuve, mon ministère. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut nous mettre la musique. Ton épreuve, ton ministère. Amen. Ton épreuve, ton ministère. Yes, Lord. Alléluia. Mon épreuve, c'est mon ministère. Amen. 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 Je suis la lettre que Dieu écrit au monde pour montrer que tu peux souffrir et passer par les difficultés. Amen. 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 Et être joyeuse. Amen. On peut venir t'annoncer une nouvelle que même un autre humain normal devrait achever et tuer. Tu t'assois, tu dis Seigneur, c'est dur, mais je sais que ta force est rendue parfaite dans ma faiblesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux montrer dans cette génération que, écoutez, oui, je n'ai peut-être pas de mari à cet âge. Je n'ai pas encore accouché. Et oui, je ne sais même pas à quoi demain ressemble. Mais ma vie ne se définit pas par ça. Amen. Parce que tout ça, ce n'est que la tunique. Amen. La tunique est tout simplement la manifestation. Mais l'amour de Dieu est là. Amen. Et même quand les gens déchirent ma tunique
Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu a cessé de m'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Arrive dans la dimension. Comment? Amen. 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 Alléluia. Arrive dans cette dimension. Amen. Amen. Où tu ne laisses plus tes épreuves te définir. Amen. Alléluia. Amen. Écris une histoire nouvelle par ton épreuve. Amen. 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 Écris que ton épreuve devienne ton ministère. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une situation compliquée dans ta vie. Tu as un diagnostic bizarre. Tu as des circonstances bizarres. Assieds-toi et demande à Dieu quel est le ministère qui doit naître de cette épreuve. Amen. J'ai vu des gens offrir des orphelinats parce qu'ils ont grandi orphelins. Ils connaissent ce que c'est que la souffrance d'un orphelin. Alors ils ont dit que parce que j'ai vécu ça, je vais tout faire pour que des milliers d'enfants ne vivent pas la même chose. Si toi tu n'avais pas été orpheline, est-ce que ces enfants-là auraient connu ce que tu peux être orphelin mais quelqu'un s'occupe de toi? Alléluia. Apprends à écrire ton histoire. Tu es la lettre de Dieu pour ce monde. Amen. Oh, yes, oh yes, alléluia. Yes, tu dois arriver au niveau où tu commences à dire merci à Dieu pour tes épreuves. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as trop longtemps pleuré sur tes épreuves. Le moment est venu de nous dire merci. Parce qu'il t'a fait comprendre aujourd'hui que ton épreuve c'est ton ministère. Il t'a confié cette épreuve. Il s'est vanté devant le diable avec toi. Tu as vu ma fille là? Je vais te montrer que je peux permettre que ceci arrive dans sa vie. Elle ne peut pas me maudire. Elle ne me maudira pas face. Elle te dit bon. Oui. Et c'est ça la meilleure guérison de ton épreuve. C'est de la voir comme un ministère. De la voir avec les yeux de Dieu. De la considérer comme une lettre d'amour du Père vers toi. Où il est en train de dire ma fille, je veux t'amener dans mon désert. Parce que je veux retirer les noms de Baal. Je veux te montrer que tu n'as pas besoin de telle chose pour être heureux. Je suis ton bonheur. Et si tu vas, tu es heureuse. Dieu est ton bonheur. Comment on prie?